Le bonheur est encore renouvelé ce matin, mesdames, messieurs, bonjour. C'est un plaisir d'être en votre compagnie pour ces moments d'échange sur Info Télévision. Nous aurons l'opportunité encore ce matin de nous arrêter sur l'actualité, une actualité qui se veut sportive pour ce jeudi matin, puisque nous sommes déjà dans la perspective des élections à l'Africa Foot prévues le 11 décembre prochain. Ils vont se mobiliser de par le Cameroun pour prendre part à ce rendez-vous historique déterminant pour l'avenir du football camerounais, parce qu'il faut le dire, le prochain président de la Fédération camerounaise de football aura fort à faire pour redresser un secteur d'activité totalement écoulé et qui aujourd'hui a du mal à fonctionner. On va également pendant cette émission parler de la CAN. Le compte à rebours est lancé, il paraît qu'on a reçu le trophée sans beaucoup de bruit ici même au Cameroun. On a envie de questionner une fois de plus les réalités autour de cette compétition qui est dans les starting blocks. Où en est-on réellement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faille encore arranger alors que beaucoup de voix s'élèvent pour continuer à contester et à discuter autour de la livraison finalement à venir incertain du stade d'Olembe. Voilà donc pour la vitrine ce matin. Je vous invite à vous installer confortablement le temps d'une petite transition et on revient. Cette émission se veut interactive, alors n'hésitez pas à vous connecter à nous via le 699 13 50 75, le code d'accès qui vous est disponible ce matin. N'oubliez pas, si vous êtes hors du Cameroun ou hors du continent, de rajouter l'indice 237. Notre plateforme Facebook Info TV Cameroun est également à votre disposition pour vous permettre de participer à cette émission. Allez, on va tout de suite découvrir le panel qui nous accompagne. J'aime bien le dire, je commence par l'autre dame de ce plateau, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, puisque je suis une dame, honneur aux dames sur ce plateau, devient un rendez-vous pour vous et pour nous également sur Info Télévision. Multicasquette également, parce qu'elle est présidente de l'équipe de volleyball de Macaque. Je précise comme ça, on va dire un mot dessus, mais elle est également une femme politique, puisque c'est Odile Yogo, cadre du CRAC. Elle est avec nous ce matin. Bienvenue, Madame Yogo. Bonjour Rosalie, merci de m'inviter encore sur ce plateau, cette fois-ci pour parler sport. Mais je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent. Et puis je salue ce matin, parce qu'on me dit maintenant quels sont les oubliés de la République. Ce matin, les oubliés de la République, ce sont les femmes. Donc je salue toutes les femmes qui nous regardent, celles qui nous écoutent, celles qui vont nous regarder en rediffusion. Tout simplement parce que il y a 2 jours, j'avais été invitée à une cérémonie de la présentation du projet JAR, fait par le ministère de la Femme. Vraiment, Madame le ministre Abena fait quelque chose de très bien. C'est un document qui est la Bible de la femme, qui nous parle un peu de la place de la femme, de ce qu'elle est au Cameroun. Ce document est fait avec les Nations Unies, mais j'ai assisté à cette cérémonie et je suis sorti de là très enchanté parce que ça nous permet au moins de venir dire ici que vraiment, Monsieur le Président, avant de partir, laissez au moins une femme gouverneur, laissez une femme Premier ministre, laissez une femme procureur général. C'est-à-dire, Rosalie, sur 300 partis politiques, il n'y a que 13 leaders femmes. Il y a 278 hommes. Donc c'est un document qui nous explique là où nous sommes aujourd'hui, nous les femmes, et je crois que nous devons nous appuyer. D'ailleurs, le poste qui a un procureur général femme, c'est le tribunal spécial. Ça veut dire que des hommes volent, et ce sont les femmes qui doivent aller condamner. Donc j'étais contente d'avoir participé à cet événement, parce que ça nous a permis de ressortir de là avec la Bible de la femme. Et je crois que je recommande ce bouquin à toutes les femmes pour qu'on s'imprègne de d'autres situations et que nous ne pouvons pas être 60% de la population et qu'on nous garde derrière les fagots. Non, ça ne peut pas continuer.
Et il faudrait également que la ministre fasse ce qu'il faut, c'est-à-dire ouvrir une grosse communication autour pour toucher toutes les femmes. Parce que ça peut également être un pan du volet qui empêche la communication, la campagne, le bruit qu'il faut autour pour qu'elles prennent conscience des responsabilités qui sont les leurs également dans cette course vers la transformation du destin du Cameroun. Elles ont une part importante à jouer, mais il faut qu'elles en soient conscientes, elles également, les femmes. Rosalie, moi je voudrais dire que cette dame ministre, Madame Abena, j'ai déjà suivi beaucoup d'ateliers, j'ai suivi beaucoup de choses avec elle, et je trouve qu'elle se bat énormément. Peut-être ça n'a pas la même visibilité que les autres, mais je trouve que chaque fois qu'elle sort quelque chose, c'est vraiment un plus pour la femme. Et ce document, et je vous dis, c'est une Bible pour la femme, parce que quand on réalise qu'il n'y a même pas une femme gouverneure après 40 ans, il n'y a pas de femme Premier ministre, on va pas dire, pas de ministre d'État. On souhaite vraiment que... On avait beaucoup célébré celle qui est devenue préfet, Antoinette oui, mais Songo, on a dit Alléluia, enfin. Oui, mais préfet, c'est vrai qu'on va nous dire, on nous a déjà donné. Mais vous savez, quand vous donnez, on en demande plus. Et je crois que nous, les femmes, nous voulons au moins une femme gouverneure, femme ministre d'État. Depuis la nuit des temps, les femmes sont ministres, mais les femmes ne sont pas ministres d'État. Donc aujourd'hui, je me dis, les oubliés de la République, ce sont les femmes dans certains postes de décision. Et vraiment, une fois de plus, on lance ce message. Mais je voulais aussi dire, Rosalie, ce matin, que ayez beaucoup de respect pour votre émission. Parce que quand nous venons ici, nous parlons, nous avons l'impression qu'on ne nous écoute pas. Moi, je rentre là de Macaque, vous voyez, la voiture a encore toute la poussière. Donc, je suis parti depuis 5h30 du matin pour venir à l'émission. Et le changement, quand même, est que les caterpillars et les pelleteux sont sur la route. Donc, ça veut dire que nos coups de gueule, on dit qu'on n'écoute pas, mais on les écoute quand même. Et pour rire même, quand j'ai vu les pelleteuses et puis les caterpillars, j'ai souri, j'ai dit, bon, on va continuer à passer des petits coups de gueule. J'espère quand même que d'ici décembre, d'ici la fin de l'année, on pourra partir de Makaka et Seka. Mais au moins, devant la porte, il y a de la boue, mais je crois que... C'est une boue prometteuse. Oui, prometteuse. De toute façon, je me suis bien embourbé, mais j'espère que... Ils m'ont dit que le compacteur va passer. Donc, merci beaucoup pour vraiment Info TV qui nous a fait passer ce cri de cœur. Nous sommes toujours des oubliés, mais déjà moins que la semaine dernière. Dans le passé. Merci beaucoup. C'est toujours un bonheur d'aider, de pouvoir participer à ce que ce pays change de couleur. C'est pour notre bien et pour le bien de nos enfants qui resteront comme héritiers de ce Cameroun. Bonjour Rodrigue. Non. Guégim Lemogué, ça c'est très important, encore plus panafricaniste que dans le temps. On le rappelle, vous êtes cadre du PURS. Vous êtes avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Rosalie et bonjour à mes companélistes, bonjour aux techniciens de Info TV. Je voudrais profiter de cette tribune pour adresser mes condoléances les plus attristées au président directeur général de la chaîne du groupe La Météo. Et donc de la chaîne Info TV. Qui, je crois, a perdu son fils dans une agression, ce qui remet au goût du jour la question de l'insécurité dans notre pays. Vous voyez un étudiant qui ne demande qu'à étudier, qui rentre de ses cours et finalement qui perd sa vie comme ça. Je crois que ça remet en débat la question de l'insécurité dans notre pays. L'insécurité ne se trouve pas seulement dans des zones en guerre, ou dans des zones où il y a des catastrophes naturelles, mais dans pleine ville comme ça, nous sommes également en insécurité. Donc nous appelons les pouvoirs publics, notamment ceux qui sont chargés de la sécurité publique, de remettre les bouchées doubles pour justement sécuriser les nobles citoyens camerounais. On va également dire bonjour à Stéphane Mbarga qui est avec nous ce matin. Est-ce que je dois encore le présenter? Bon, vous savez qui c'est quand même. Bonjour Stéphane. Bonjour chère Rosalie, bonjour à tous ceux qui prennent de leur temps pour nous regarder une fois de plus ce matin. C'est vrai que les présentations sont d'usage, mais toujours un plaisir et un honneur d'être sur ce plateau pour échanger sur les thématiques brûlantes qui font et défendent l'actualité telle qu'elle se vit au Cameroun à 32 jours de la CAN Total Énergie 2021. C'est un honneur pour moi d'être là et de pouvoir échanger avec le prestigieux panel que vous avez convié sur ce plateau ce matin. Rosalie, nous sommes à votre disposition. Voilà, une fois que c'est dit,
On va rentrer dans la première thématique de ce matin. On parle donc justement de ces élections à la FECAFOOT. Le compte à rebours est lancé. Plus que 72 heures. On saura qui finalement sera à la tête de la FECAFOOT. La Tour de Tinga cherche un propriétaire en ce moment. Et il faut dire que ça va dans tous les sens. Chacun y va de sa stratégie pour casser les jambes de son adversaire. C'est pas toujours guégué. Puisqu'entre-temps, on a les interpellations, on a des tractations pour empêcher des candidatures d'être validées définitivement le jour des élections. On en a qui font des photos avec des délégués pendant que d'autres font des photos avec des autorités et tout le reste. C'est à chacun qui va de son délire, Stéphane. Mais le plus important est qu'on doit pouvoir scruter à l'intérieur et trouver peut-être de meilleurs profils. Bien malin, celui qui aujourd'hui pourrait dire avec certitude qui sera le prochain locataire de la tour de Tinga. Bien malin, je le dis parce que lorsqu'on observe toutes les batailles dedans et même en périphérie qui meublent le parcours de cette élection, on se pose vraiment la question, si c'est encore de la FECAFOOT qu'il s'agit, y a-t-il un butin de ce côté-là pour qu'il y ait autant de déploiements en termes de lobbying, en termes de communication, en termes de marketing événementiel? On se pose des questions entre ralliement, contre-ralliement, vous avez dit convocation, photo avec les autorités, photo avec les stars, soutien déclaré, soutien actif, soutien passif. On ne sait même plus à quel sens se vouer. Et là, on se pose véritablement la question, quelles sont les motivations qui amènent ces candidats-là à mettre cette batterie en termes de communication à jour pour pouvoir être éligible du côté de Tinga? Est-ce que ces stratégies seront payantes? Est-ce qu'elles ne se trompent pas de cible? Parce que lorsque vous faites allusion à ces autorités-là qui sont brandies comme ça, peut-être pour faire peur, ou alors pour faire parler ces réseaux et autres affinités, on se pose la question, est-ce que ces stratégies seront payantes? Est-ce que les autorités ont leur mot à dire dans le déploiement qui est celui des délégués? Est-ce que ce secrétaire général de la CAF qui arrive du côté de Yaoundé et qui, dit-on, alors le téléphone à l'oreille et appelle X ou Y, en fait, on ne sait plus véritablement de quoi demain sera fait du côté de la FECAFOOT. Cette élection prend tellement d'importance dans le vécu des Camerounais aujourd'hui. On a l'impression que l'événement CAN qui arrive même est relégué en seconde zone, alors que justement concernant la CAN, il y a des choses à dire. Mais l'élection, elle est présente. On ne parle que de ça. Les téléspectateurs n'ont que ça à l'antenne. Rosalie, moi j'ai l'impression véritablement qu'il y a autre chose. Ou alors, il y a des candidats qui visent qu'il y a le match derrière le match. Oui, il y a un match. Parce que justement, et le communicant que je suis lit entre les lignes, ces réseaux qui s'affrontent. Parce que lorsqu'un candidat très vite s'affiche avec une haute personnalité de la République et que la réponse lui est tout de suite adressé par son adversaire qui s'affiche avec une autre personnalité, ça veut dire que c'est chacun qui montre ses muscles, c'est chacun qui dit j'ai les faveurs de tel, j'ai les faveurs de X, j'ai les faveurs de Y. Pour quel résultat? On se pose la question. Le football est-il encore au centre des préoccupations? On se pose la question. Est-ce que l'avenir du Cameroun dans cette matière-là est la question essentielle de ce déploiement? Les questions sont posées, Rosalie, et justement, nous sommes dans une procédure, ou alors dans un wait and see, comme disent les anglophones. Parti pour 6 candidats, on en est à 7 aujourd'hui, même s'il y a des ralliements. Et il y a une petite souris qui me souffle à l'oreille qu'il y a des possibilités qu'on en soit à 8 au jour des élections. Il paraît que Joseph-Antoine Bell est en train de faire une course également pour rejoindre le peloton de tête. Le miracle va se produire au Cameroun dans les jours à venir. Qui sera le président de la Fédération camerounaise de football? On a envie de se demander où est-ce qu'on se trouve. Bonjour, monsieur, c'est Abdoulaye Ado, on le rappelle, vous êtes Sénacom de la NDP, mais vous êtes également un acteur très imprégné du milieu sportif camerounais. Vous nous rejoignez alors que nous entrons dans ce sujet. 6, 7, peut-être 8 candidats pour la Fédé. Jamais on n'a connu autant de bruit autour d'une campagne
autour surtout d'une élection à la Fédé? Oui, peut-être qu'il faudrait quand même, je dis bonjour aux copanélistes, ceux qui nous écoutent, il faudrait peut-être apporter la précision. Tous ceux qui soutiennent les autres, là, ils ne sont pas candidats. Donc, les candidatures ont déjà été arrêtées par la commission électorale et que ce qui se passe maintenant, c'est plutôt des candidats, oui, des tractations, des candidats qui ont décidé de jeter l'éponge pour soutenir d'autres candidatures. Donc, pour l'instant, il y a celle de M. Samuel Etoufis, celle de M. Saïdou Mbonjoya, celle également de M. Jules Denis Onana, et l'ancien président de Panther, l'homme d'affaires dont le nom m'échappe. Donc c'est les 4 là qui sont restés en lice. Les autres ont se sont soutenu, oui. Le stade au cas de Tagou, Niamsi, voilà. Ils ont rallié M. Samuel Etoufis. Non, les élections de la FECAFOOT en vérité, ça a toujours été comme ça, avec beaucoup de passion. Ça se justifie, c'est une question du football. Et que ça a toujours été les autorités du pays, la CAF et la FIFA. C'est obligatoire que la CAF et la FIFA soient représentées parce qu'ils ont l'obligation d'observer le processus électoral. Il faut savoir que nous sommes dans un mandat restreint, c'est-à-dire un mandat intérimaire. En principe, la FIFA pouvait même nommer un expatrié pour administrer le football camerounais et de laisser les Camerounais se préparer pour l'élection du 11 décembre où, si ça passe, on aura donc un mandat normal tant que l'élection n'est pas attaquée et annulée. Donc vraiment, pour ceux qui sont habitués au milieu du foot, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mais maintenant, vous savez également qu'il y a un candidat qui, lui, s'est fait escorter par la population pour aller déposer sa candidature, alors que les 7 autres personnes ne savaient même quand est-ce qu'ils ont déposé la candidature. C'est d'autant plus facile que, même sans venir au siège de la fédération, on pouvait déposer la candidature. Quelqu'un qui est à Kousséri peut déposer sa candidature à Kousséri ou bien à Maroua et on achemine dans les délais pour que ça arrive au niveau de la commission électorale pour exploitation. Donc, c'est parce que certains ont voulu prendre, on a même également suivi des déclarations fortes où certains qui postulaient avaient dit qu'ils étaient prêts à faire venir la foule s'il y a peut-être fraude ou quoi. Donc, de mon point de vue, c'est ça qui fait il va le dire. C'est ça qui fait parce qu'on ne va pas longtemps arriver jusqu'au bout avec certains. L'impression que tout le monde a suivi l'actualité. Voilà. Bon, c'est clair que... donc citer, c'est facile. Pour moi, je parle comme je parle. Donc, j'assume. C'est parce que j'assume que je parle comme ça. Ça fait donc dire, vous aurez l'occasion de citer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que c'est pour ça qu'on est à ce niveau-là. Or, pour ceux qui connaissent les élections de la FECAFOOT, en vérité, ce qui reste là, c'est les formalités. C'est une élection déjà pliée. Pliée simplement pas parce qu'il y a la fraude, mais simplement parce que quand on fait des élections à partir des départements, les délégués qui montent là, c'est les délégués des camps qui sont en train de monter. Ils viennent au niveau régional. Au niveau régional, ils sont sélectionnés. 6 parmi eux sont sélectionnés. En montant, ils montent également pour des camps. Donc, pour celui qui sait, qui est habitué au processus électoral de la FECAFOOT, il a déjà ça. Maintenant, on ajoute 4. En principe, ça devrait être 4 corps de métier. On devrait ajouter également le football féminin, le beach soccer et 2 autres en d'autres termes, celui qui est au courant,
devraient plutôt gagner les voix des délégués. C'est ce qui est essentiel. Ceux qui ne le savent pas font la campagne là où ils doivent oui, pas comme une élection populaire. Non. Voilà. En d'autres termes, Samuel Eto'o fait la campagne populaire, alors que Seydou Bombo Njoya part s'attaquer aux délégués. Il est dans le circuit. Il sait comment ça se passe. C'est d'autant plus vrai que vous le voyez dans des régions entourées des délégués à l'élection. Et vous voyez les délégués s'engager pour réaffirmer ce qu'ils ont ou ils doivent faire. Et dans le football, ça ne gêne pas. Ce n'est pas comme à l'élection populaire où les gens cachent qui ils vont voter. Non. Dans le foot, rappelez-vous Rosalie, je sais que vous avez fait le journalisme sportif. Il faut que je dévoile ça. Toujours. Voilà. Il faut que je dévoile ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va choisir le président de la FIFA, on sait qui l'Afrique va voter. Parce que la CAF fait une assemblée générale, même extraordinaire, pour donner des consignes de vote. Et avant l'élection, on sait que l'Afrique va voter tel, l'Europe va voter tel, l'Asie va soutenir tel. Donc, vraiment, de mon point de vue, pour moi, ce qui se passe là, c'est parce qu'il faut respecter les procédures, sinon l'élection est déjà pliée. Voilà. Vous l'avez entendu, Monsieur Guegui, il faut être stratège. Hein, c'est une affaire de combat, de réseau, de savoir où entrer, où sortir. Et pour ceux qui ne savent pas, ils crient beaucoup, ils font beaucoup de bruit. Et après, pourtant, à la fin, ça peut ne pas arriver aussi. Oui, je peux comprendre pourquoi M. Abdoulaye le dit, parce que justement, ils ont eu cette habitude-là de faire les choses de cette façon-là. Mais il faut savoir que l'histoire est en train de se réécrire. Il a bien fait de dire que cette élection... Non, et puis Stéphane Baga a bien fait de dire que cette élection est plus populaire que les autres. Parce que justement, on l'a souvent vu, on a souvent entendu élection à l'Africa Foot seulement lorsque les problèmes ont commencé. C'est-à-dire, on n'a jamais été au courant qu'il y a une élection qui est en train de se passer à l'Africa Foot. Aujourd'hui, c'est totalement différent parce que Samuel Eto'o, pour ne citer que celui-là, c'est quelqu'un qui a apporté un nouveau souffle, que ce soit au niveau de l'élection et plus tard, quand ce sera au niveau même de la gouvernance du football camerounais. Pourquoi je le dis? Parce que, on l'a si bien vu, M. Abdoulaye n'a pas dit la vérité à ce niveau parce que il devait quand même vous dire que c'est pas Samuel Eto'o qui a mobilisé les foules. Les foules, les jeunes ont entendu dire que Samuel Eto'o ira déposer sa candidature et ils sont venus vers lui massivement. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on le dit. Même quand Samuel Eto'o jouait, vous savez vous-même que tout le Cameroun était mobilisé pour regarder les matchs de football. Lorsque nous sommes devenus supporters du FC Barcelone simplement parce que Samuel Eto'o était au Barça. Donc c'est quelqu'un qui a naturellement cette capacité, cette force. Même quand il n'appelle pas, même quand il ne dit rien, seulement sa carrure interpelle, seulement sa carrure amène des gens à s'attrouper autour de lui. Donc Samuel Eto'o n'a jamais invité personne à venir l'accompagner lors du dépôt de sa candidature. Il faut déjà le dire. Ensuite, il faut dire que cette élection est plus populaire que toutes les autres. Et il faut le dire parce qu'aujourd'hui, les Camerounais sont davantage plus regardants sur la gouvernance du football. Et les Camerounais savent également exactement qui ils veulent pour gouverner le football camerounais, pour diriger le football camerounais. Et quand je dis Camerounais, je parle en particulier des footballeurs. Parce qu'aujourd'hui, l'exigence est que il faut laisser les footballeurs gérer le football camerounais. Il faut laisser les parce que eux, ils sont seuls à mieux connaître les problèmes qu'ils ont, mieux que quiconque d'ailleurs. Et c'est pour cela qu'on peut comprendre pourquoi il y a eu cette mobilisation des footballeurs. Je parle par exemple du syndicat des footballeurs professionnels du Cameroun qui a soutenu la candidature de Samuel Eto'o. Je parle également de Joseph-Antoine Bell, vous avez dit tout à l'heure, qui hier a donné son onction, sa bénédiction, à deux niveaux, parce que c'est un professionnel, c'est un dévancier de Samuel Eto'o dans le football, c'est son père en matière professionnelle liée au football. Ensuite, c'est un chef traditionnel. Et on a vu hier, il a donné son accord, il a donné sa bénédiction. Et il faut également dire une chose, si l'élection est gagnée d'avance, nous savons qui a gagné. Parce que, aujourd'hui, pendant que vous affichez avec des délégués, et il faut le dire, un délégué peut vous donner une photo, ça ne veut pas dire qu'il vous a donné sa voix. Ensuite, il faut également dire 6 délégués sur 76, c'est pas encore gagné. Mais ce que je voudrais dire, c'est que justement, Samuel Eto'o aujourd'hui n'est plus dans cette logique où il faut parler de l'élection. Il est déjà dans une autre dimension où il est déjà en train de préparer l'environnement du football camerounais à son décollage.
Parce que nous avons vu également hier, il a rencontré, et avant, il avait rencontré le Lamido de Garoua. Et hier encore, il a rencontré le géant, j'utilise ses propres mots, il a rencontré le géant et le sage, Baba Dampulo, qui vont mobiliser, parce que le gros problème de l'Africa Foot aujourd'hui, c'est de trouver les financements et de faire en sorte que les footballeurs camerounais ne se retrouvent plus en train de faire des métiers connexes, abandonner leur football, leur passion pour faire des métiers connexes, parce que justement on sait que la gouvernance du football camerounais est devenue cela. On a clochardisé les footballeurs et ça fait que finalement ils ont presque abandonné le football pour se lancer dans un second, on dit ça comment, pour chercher à joindre les deux bouts. Donc aujourd'hui il est question de chercher les financements pour revivifier le football camerounais, pour remettre le footballeur camerounais au centre, pour faire en sorte que celui-là il bénéficie des fruits de son art. C'est de cela qu'il est question. Je reviens à vous parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à votre prise de parole, le temps de prendre la lecture de Madame Yogo sur ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Je le maintiens, jamais on a eu autant de bruit autour de l'élection à la Fédération camerounaise de football. C'est souvent arrivé qu'il y ait des tractations toujours, qu'on ait, je me rappelle du temps de IA, ça n'a pas été autant, même quand l'ancien secrétaire qui a été finalement botté en touche, le Mbamois, Tombi Aroko, malgré tout ce qu'il y a eu comme problème autour, on n'a pas eu autant de bruit. Là, c'est en train de devenir une élection internationale. Chacun pas tiré de tous les côtés. C'est historique, mine de rien, au Cameroun. On aimerait bien comprendre qu'est-ce qui se joue réellement là à l'intérieur pour que ça fasse autant de bruit. Mais, Rosalie, acceptons que chaque personne a son étoile. Ouais. Vous pouvez participer à un événement, vous passez inaperçu, et puis quelqu'un d'autre vient à cet événement, il est plus visible. Je l'ai d'ailleurs dit ici l'autre jour en souriant, quand on dit aux partis politiques que vous êtes des petits partis parce que vous n'avez pas de conseillers, pas de députés et tout, je dis bon, si on compare l'animal domestique à l'animal sauvage, c'est qu'il y a problème. Parce que moi, quand je sors dans la rue, on ne met pas les gendarmes, on ne met pas les policiers parce que c'est le petit crack qui n'a pas de conseiller, qui n'a pas de député. Mais quand le MRC sort, tout le monde... C'est le branle-bas de combat. Eux aussi n'ont pas de députés, n'ont pas de conseillers. Donc, il y a quand même des gens qui se dépassent, même s'ils ont... Hein, je crois que c'est le même Eto'o qui avait dit que les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Donc, c'est peut-être sa grande gueule là qui lui vaut beaucoup de choses aujourd'hui. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, je pense, parce que on devrait lui donner quelques conseils pour qu'il s'adoucisse un peu, pour qu'il polisse son langage. Mais je crois personnellement, étant quand même dans le milieu du sport, hein, parce que vous l'avez dit, je suis président d'un club de volleyball, donc TGV, volleyball de Macaque, tourbillon à grande vitesse, TGV c'est aussi du très grand volley. J'insiste toujours parce que c'est le 3e TGV que je mets sur place. Le premier était à Garoua en 87. D'ailleurs, les volleyeurs qui me regardent, Hamga, Kibasa, Kaké, tous les autres, je vous salue, faites-moi signe quand même. Ils ont aujourd'hui plus de 50 ans. Donc en 87, j'ai mis cette équipe de volleyball sur pied à Garoua. Et puis en 2003, je suis arrivé au Gabon, j'ai mis une autre équipe de volleyball TGV. Et puis depuis 2019, j'ai mis TGV Macaque. Donc je sais ce que c'est que porter un club. Je sais ce que c'est qu'accompagner une jeunesse. Je sais ce que c'est que transmettre le rêve. Donc quand j'entends ce qui se dit sur le plateau, je me dis, nous sommes totalement en déphasage avec le discours du chef de l'État. Qui a dit la jeunesse est le fer de lance de la nation, qui a dit osons, oser. Au crack, on dit le peuple d'abord, le peuple toujours, osons ensemble. Mais ça rejoint aujourd'hui quelque chose qui me paraît bizarre, où le peuple fait un choix et on vous dit le peuple n'a plus rien à dire. C'est-à-dire que moi je prends déjà ce premier pan. C'est-à-dire on dit ce n'est pas le peuple qui vote, mais c'est ce peuple qu'on attend dans les stades. C'est ce peuple qui se détourne des élections même normales. Parce que sur 25 millions de Camerounais, il n'y a plus que 4 millions qui vont voter. 21, on dit nous ne partons plus. C'est pour ça que les stades sont vides. Pareillement pour les élections des élus. Donc si on veut combattre justement ces dérapages dans notre société, il faut bien mettre les bonnes personnes aux bonnes places. On ne peut pas nous dire que oui, des gens viennent faire du bruit, c'est une nouvelle façon de faire. Mais Rosalie, c'est même normal que ce soit comme ça aujourd'hui. Vivement que cette élection, enfin, ait lieu pour qu'on commence à en passer à la canne, pour qu'on voit comment le nouveau président va nous
faire entrer dans le stade Olembe, qui est fini quand même avec le génie militaire, je sais même pas quoi. Mais nous attendons déjà la CAN. Ça veut dire que samedi, il faut que samedi arrive vite pour qu'on puisse déjà penser à fêter, à célébrer notre CAN. Je voudrais dire quand même, quand j'ai entendu un copanéliste parler des taux, moi je me dis, nous avons vu Bambuto Zobuda réveiller les gens pour aller au stade. Tout le monde avait un plateau d'avocats sur la tête, les drapeaux étaient partout, le transport était à 2000 francs de l'Ouest. C'est-à-dire que cela m'a fait penser quand Dynamo Djouala avait fait sa finale contre PWD de Bamenda à l'époque, mais les gens étaient au-dessus du train. Ça veut dire qu'un événement comme celui-là doit même susciter l'engouement général, parce que nous sommes toujours là à pleurer la guerre du Nozo, les problèmes, les tueries dans le Nord, les guerres communautaires, guerres civiles. Mais pour une fois que le peuple camerounais est intéressé par quelque chose, on lui dit, vous n'avez rien à dire, ce sont les autres qui vont décider. Mais on se moque finalement de qui? Après, les stades qu'ils ont construits là, qui va même aller dedans? Donc, moi, je crois que, très honnêtement, il ne faudrait pas que, quand on n'aime pas le Haoussa, comme on dit chez nous, il ne faut pas aussi prendre ses bijoux. Parce que quand Eto'o levait les foules, quand le chef de l'État soulevait le drapeau, quand il était content de dire que oui, la jeunesse, on compte sur vous, le football nous a mis en haut, on était content parce qu'Eto'o nous apportait des joies. Aujourd'hui, Eto'o dit que non, c'est mon domaine, moi, si je veux diriger les choses, on dit non, il n'a pas sa place parce que moi, mon problème n'est même pas le Cameroun. Hein. Mon problème, c'est la FIFA. Ce sont les Infantino là qui sont en train de mettre les bâtons dans les roues parce que Eto'o les tutoie. Eto'o sait comment ça fonctionne dans la FIFA. Moi, je ne suis pas là à dire qu'il faut que Eto'o soit président de la Fédération camerounaise pour le Cameroun. Il faut que Eto'o devienne le premier Africain et Camerounais à être président de la FIFA. Parce qu'il le peut. Il l'a prouvé. Donc vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les tractations vont jusqu'à ce niveau-là pour l'empêcher parce qu'on veut des gens à soumettre? Mais oui, mais Rosalie, c'est tellement clair, parce que Eto'o a ceci de particulier, on dit il est mal élevé, il est têtu, mais il est aussi coriace. C'est clair. Et il se connaît, ce sont des affaires de bandits. Et bon, moi vous savez, je vous ai dit que nous sommes à l'école sous l'arbre. Quand je viens ici, je dis mes petites choses, parce que je pose aussi des questions, on me raconte. Quand nous avions les élections présidentielles là, qui a sauvé même la République là? C'est pas Eto'o en venant mentir que la CAN aura lieu. Il n'est pas venu avec Infantino, on nous dit que le jour dit, pour que après les élections, on annule, on nous dise qu'il n'y aurait pas la CAN. Ah, pour service rendu à la nation, lui aussi dit, maintenant, donnez-moi la FICA foot. On peut même prendre ça terre à terre comme ça. Quand il a fallu se servir d'Eto'o pour couvrir certaines choses, ils ont pris Eto'o. Eto'o a fait venir Infantino. Aujourd'hui, j'entends qu'Infantino ne veut pas d'Eto'o. Mais qu'est-ce qu'il est venu donc faire au moment où ils ont voulu nous cacher le glissement? Il y avait le glissement. Cette CAN ne devait jamais, elle devait même être retirée avant les élections. Mais ça aurait été un scandale mondial qu'on nous retire la CAN parce qu'il y aurait eu soulèvement. Donc, Eto'o a servi de fusible pour qu'on passe ce cap. Maintenant, Eto'o, têtu comme il est, coriace aussi comme il est, parce qu'il a fait ses preuves. Et puis, dans le milieu du sport, Rosalie, pour arriver à la dimension où il est arrivé, c'est qu'il a du courage. C'est qu'il est battant. Ne devient pas Eto'o qui veut. Un jour, un jeune me dit, nous sommes dans nos problèmes de quartier, de pauvreté, et puis quelqu'un me dit que, la maman, Eto'o lui me dépasse même en quoi? Si on lui enlève même qu'il est le meilleur joueur, il a beaucoup d'argent, si on lui enlève tout, il va me dépasser encore et dire que petit, c'est même ça qui fait la différence. Tu veux lui enlever ce avec quoi il te dépasse. Donc ça veut dire qu'il y a une question de jalousie d'individus. Et nous les Africains, c'est ça notre problème. C'est-à-dire que quelqu'un dit, moi je suis allé visiter le musée de Barça. Donc je suis parti en Espagne pour visiter. Et puis il y avait des affiches d'Eto'o partout. Il y a des magasins avec des gobelets. C'est en effigie partout. Et puis j'étais avec un Camerounais. Il me dit, moi je peux pas acheter les choses de cet enfant-là. Je dis, mais pourquoi ça se vend partout? Il dit un petit comme ça, il veut montrer quoi? J'ai dit que, attendez, si ici, dans ce pays, nous avons un des nôtres qui a tout un musée et il y a des tasses, des porte-clés, mais vendons cela, on a même besoin de modèles dans ce pays. Ouais. Rosalie, chaque fois que quelqu'un des self-made man ou self-made woman sorte la tête de l'eau, on va vous rabâcher que vous êtes quoi? Il a fait quelle école? Il sort d'où? C'est un enfant du quartier. Mais moi, je prends même un exemple, je vais aller même terre à terre. Mais la première dame, Rosalie, tout ce qu'elle a mis sur pied, elle a réussi. Le crachet marche, les synergies africaines marchent, la fondation Chantal bien marche, tout simplement parce qu'elle a ça dans le sang. Il faut savoir reconnaître qu'il y a des gens qui ont des choses dans le sang
et dès qu'ils sont dedans, ça marche et ça attire. Donc, ne soyons pas aigris parce que on nous dit oui, il avait des problèmes avec des anciens joueurs, mais regardez l'exemple de son Bahanak, avec qui il a eu un problème de brassard, mais son a dit j'accompagne mon coéquipier. Bel Joseph-Antoine Keïto n'a pas soutenu quand lui il a voulu être candidat. Ça veut dire que ayons l'humilité de dire que mais si aujourd'hui nous avons quelqu'un qui nous a représentés dans le milieu du football au plus haut niveau, et qu'aujourd'hui ils disent, moi aussi je veux mener cette chose-là, mais qu'on ne se soit pas là aigri à dire que oui, parce que regardez les Bayam Selam. Si l'association des Bayam Selam, c'est parce qu'il y a une Bayam Selam à la tête. Elle sait comment ça se passe. Elle utilise son langage. Il s'appelle le congélateur national, non? Elles ont déjà une banque. Parce qu'elles maîtrisent le domaine à leur manière et c'est elles qui connaissent ces gens. Ouais. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on cesse un peu dans ce pays de brandir aux gens que oui, vous êtes allés ou vous n'êtes pas allé à l'école, vous êtes de l'école sous là. Bon, et toi, est donc honoris causa. N'est pas honoris causa. Qui veut? On ne distribue pas ce titre aux gens, Rosalie. C'est un titre universitaire qu'on donne à quelqu'un et il peut aller enseigner où il veut avec ce titre-là. Ouais. Donc, il ne faudrait pas qu'on rabaisse toujours les gens à dire oui, est-ce qu'il a allé à l'école, est-ce qu'il a quoi? Mais s'il a eu l'intelligence, de par le don des pieds que Dieu lui a donné, de faire bouger sa tête et de faire monter le Cameroun où c'est arrivé, moi je dis très honnêtement, il faudrait que les gens prennent conscience qu'il y va même de notre honneur propre. Parce que ce soit la CAF, que ce soit la FIFA, ils ne veulent pas d'Eto parce qu'ils savent que Eto connaît le système. Les affaires de bandits, c'est règle en bandit. Eto est peut-être jeune, mais il est tellement entré dans ce système qu'il les connaît et il est gênant pour eux. Alors nous devons nous battre pour que Eto prenne la FECAFOOT et qu'il prenne la FIFA. Parce qu'il faut prendre la FIFA. Il faut qu'enfin l'Afrique soit à la tête. Ce n'est pas normal qu'un continent qui a 52 pays n'a que 5 nations. Dans une compétition, je trouve que c'est injuste. Il y a des injustices que nous devons combattre. Donc vous êtes au-delà du Cameroun désormais. Le combat pour vous, il est au-delà. Rosalie, il faut même expliquer cela aux gens. Il faut voir l'importance. Mais Seydou peut le faire aussi. Rosalie, moi je prends une image simple. Je prends une image simple. Rosalie, vous êtes une journaliste de très haut vol. Le visuel est important. Moi, je vous dis à l'école sous l'arbre, on voit avec les yeux. Quand vous êtes 2 candidats à une compétition de football, et que vous mettez votre affiche pour l'élection du foot, vous avez un ballon de handball dans les bras et l'autre un ballon de football. On n'a pas besoin de sortir de Polytechnique ou de Harvard. Il y a un problème. Et quand vous regardez même, moi je dis oui, on dit Eto n'a pas de CV. Mais quand vous avez un CV, que c'est vous qui avez fondé la fédération de golf du Cameroun, mais allez vous battre au golf. C'est un peu comme quand j'entends que Roger Mila il discute au handball, au volleyball, je dis que mais vraiment les gens, je ne comprends pas le paradoxe de ces pays. Roger Mila va discuter au handball alors que on dit Roger Mila, on vous ouvre toutes les portes de la terre pour football. Quand on vous dit que quelqu'un, c'est-à-dire que il y a des paradoxes dans ce pays, c'est-à-dire qu'on devrait se lever tous comme un seul homme, de dire que ce garçon nous a apporté les joies à travers le ballon rond, à nous à lui rendre ça, parce que c'est un modèle, parce que Rosalie, des enfants sacrifient des heures de travail sur les terrains de foot. Pourquoi les écoles de foot sont nées, les brasseries, tout le monde dit, je voudrais que mon fils soit comme Eto, je voudrais que mon fils, c'est-à-dire que, pour une fois, répondez à l'appel du peuple, parce que comme vous dites souvent, le choix du peuple. Voilà le choix du peuple, acceptez-le aussi, parce que si vous voulez réussir votre canne, écoutez la voix du peuple et acceptez la voix du peuple. Quand on nous dit maintenant que tout est déjà arrêté, ça veut dire que les mêmes magouilles qu'on vit aux élections municipales, sénatoriales et ou renouvellement d'organes de base, tout est déjà joué. Rien n'est joué. Nous avons encore 2 jours et le peuple a dit que faites le choix du peuple. Sinon, je vais terminer en disant une chose, Rosalie. Au stade malien, là, le canon, un jour, je crois qu'ils se sont réveillés, ils ont trouvé que le stade était devenu un champ de maïs et de plantains parce que les supporters en pleine nuit étaient allés dire que trop c'est trop, il n'y a pas de résultat. Donc, moi je dis au président de la République qu'on ne le trompe pas. Il avait dit à la jeunesse, vous êtes le fer de lance de la nation, osez. Un jeune a osé, donnez-lui sa place et que nous soyons fiers. Parce que notre temps va passer. Vous voulez réagir, M. Abdoulaye pour dire que moi, je n'ai pas besoin de verser dans le populisme. Je fais simplement ce qui est la règle. On peut alerter le monde entier. C'est la procédure qui est arrêtée avant, connue de tout le monde, qui sera implémentée. Et puis, un Camerounais a déjà été président de la FIFA.
Monsieur Issa Hayatou l'a été. Pas élu. Je ne vous ai pas empêché de parler. J'étais sage, parlez encore. Oui, je peux continuer parce que vous avez longuement parlé en ne citant pas Eto'o. Il faut quand Eto'o, aujourd'hui, si vous pouvez avoir des milliards à la FECAFOOT, c'est grâce à ses pieds. Alors vous exploitez les gens, vous exploitez les joueurs deviennent des mendiants. C'est pour ça que moi je dis, par exemple la TGV, c'est sport-études. Je peux donc reprendre la parole. Vous deviez des mendiants dans des bars. Et les sportifs sont là pour enrichir des gens qui n'ont jamais. Ce que la FIFA entend donc par footballeur. Arrêtez comme ça, c'est le président de club, pour vous. C'est l'arbitre, c'est l'entraîneur, c'est le footballeur, parce que le footballeur, c'est le corps de métier de footballeur. Quelqu'un qui vous a habillé, qui vous a pris en charge, qui vous soigne, qui vous nourrit, le président de club, vous n'allez pas dire que parce que vous jouez sur le rectangle, que lui ne peut pas gérer le football. Quand il vous dotait de tous vos équipements et vous soignez votre famille, il avait joué au foot. Donc, à la FIFA, la notion de footballeur est large. Et maintenant, qu'on le veuille ou pas, les gens vont passer par la procédure là. La population ne va pas voter. La population va exprimer sa volonté, mais c'est les délégués qui votent. Ça ne va pas changer. Et ils vont voter. Et Samuel Eto'o-Fils, comme vous voulez que je prononce son nom, il est donc candidat. Maintenant qu'il est donc candidat, qu'on attende, on va voir. Comme il a le Cameroun derrière lui, il a le monde derrière lui, il va passer. C'est simplement ça. Donc moi je crois que, et c'est même mieux, parce que la FIFA a besoin d'une élection transparente. On a convié la presse qui s'est accréditée à venir filmer cette élection en direct, que tout le monde voit. Et à partir de ce moment-là, les gens sauront s'il y a eu magouille, s'il n'y a pas eu magouille, parce que chacun voit. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure que c'est déjà plié. Il y a également les délégués sont connus qui circulent selon lesquels les derniers passages du côté de la CAF au Caire et autres, c'était justement pour finaliser qui sera retenu. Et que ce sont les réseaux qui choisissent ça, là, moi, je ne sais pas. Ça veut dire que c'est suivi à votre regard. Rosalie, je sais une chose. Les délégués qui partaient de la base, comme moi je suis habitué à ces élections, je sais que quand tel délégué passe, c'est le délégué de tel camp. Quand tel passe, c'est le délégué de tel camp. Et dans tout ça, à l'heure actuelle, quand on va faire, quand vous prenez les 6, plus les 3 corps de métier, même dans le corps de métier de footballeur, l'un des délégués ne soutient pas Samuel Eto'o-Fils. Dans le corps des footballeurs. Je ne vais pas vous donner les noms. Les noms ont été publiés, choisissez, vous verrez. Donc moi ce que je veux dire, Monsieur Eto'o a eu son centre de formation, qu'on appelle Fundesport. Je voudrais donc savoir si aujourd'hui, si ce centre existe, 2, si ça a été le meilleur centre. Parce que j'ai un panéliste à citer les centres. Il n'a pas cité son centre. Non, je voudrais demander. Donc, vous ne pouvez donc pas faire. Parce qu'on ne demande pas ici de jouer au football. Si c'est pour jouer au football, il est l'un des meilleurs au monde. On demande de gérer le foot. C'est ça qu'on doit faire maintenant. Ce n'est pas de jouer au foot. Maintenant, il allait, je peux continuer. Qui d'autre a sorti Ondoa? Qui d'autre a sorti les Bassogok? Qui d'autre? Ce centre-là est où? Ce centre-là est où? Mais monsieur, ce centre, ça c'est la première des choses. Parce que vous avez le centre-là, Ondoa était au Gabon. Mais Ondoa était au Gabon. Parce que vous avez torpillé ce centre au Cameroun. C'est que je voudrais continuer à dire. Madame Yobo, je vous en prie, laissez-moi citer. Ce que je veux continuer à dire, nous avons le temps. Quand quelqu'un vous dit que je veux vous donner ceci, voyez ce qu'il fait lui-même de ses propres initiatives. Il a donné, vous comprenez, son centre là, je ne sais pas s'ils avaient. Mais ça veut dire respirer. Parce que le plus dangereux est que quand vous le dites en murmurant, c'est assez désagréable pour le reste de celui qui est à la maison. Donc soit vous le dites à haute voix, soit vous arrêtez quelques minutes. Il y a une différence. Ce que je voudrais donc dire, n'est-ce pas?
s'il allait construire des stades, il allait construire pour son propre centre. Ça, vraiment, quand quelqu'un vous dit si on n'a pas pu avoir des stades, sa propre nourriture. Que Seydou Bombonjo n'en a pas fait, c'est pas Eto'o qui pourra le faire. Non, ce n'est pas que Seydou n'en a pas fait. Si vous allez au centre technique, si vous voulez que je vous présente le bilan, les 30 mois de monsieur Seydou, ça veut dire que l'émission va finir. Parce qu'il y a... il a fait beaucoup de choses au plan, ça va prendre toute l'émission. Tellement. C'est pourquoi moi je m'arrête à l'essentiel. Non, permettez au moins ce qu'il a fait. Vous êtes allé voir le siège là. Mais avec l'argent de qui il parle? Le siège d'Africa Foot, c'est là. C'est l'argent de l'Africa Foot. S'il vous plaît. À côté de Ouattara. S'il vous plaît. C'est ce que je voudrais donc dire. S'il vous plaît. Puisque vous ça avez veut dire cité. que vous ne marchez pas. Puisque vous C'est à avez. côté de Ouattara. Monsieur Guégui. Et ce chantier arrêté. D'accord, comme tous les chantiers du Cameroun d'ailleurs. Je voulais dire que, comme on a cité beaucoup de choses, Dieudonné nous enseigne au bilan de Seydou Bombonjo, puisque l'élection est là, s'il vous plaît, vous pourrez le contredire. Monsieur Guégui, vous pourrez le contredire. Allez-y, monsieur Seydou. Bon, vous défendez même quelqu'un, vous ne lisez pas. Allez lire ce qu'il a dit depuis son bilan. C'est demi-finale, c'est écrit en demi-finale. Il a écrit finale, il est seulement allé modifier après. Au début, quand il a publié, c'était finale. Nous lui avons demandé, mais est-ce que vous avez vu que je vais donc continuer pour dire avec son argent. Je commence avec son argent. Il n'est pas là pour utiliser son argent. Ah, d'accord. Il est là pour utiliser l'argent de la fédération. Mais donc, et cet argent de la fédération, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Notre argent, moi je ne sais pas. Et la FECAFOOT ne demande pas à quelqu'un de venir mettre son argent propre. Et dans tout cet argent, la FECAFOOT doit mettre l'argent de la FECAFOOT. On ne sait pas ce qu'ils ont. Et dans l'argent de la FECAFOOT, là, ça a donc été utilisé. Comme vous voulez donc que je commence à citer, je prends le cas on n'en veut que 5, on n'en veut que 5. Le centre technique de la FECAFOOT. C'est l'argent de qui? Désormais, on a déjà l'hôtel qui est en train d'être parachevé. Désormais, les Lions indomptables et toutes les sélections n'iront plus dans des hôtels pour faire le stage. Le centre technique lui-même est parachevé et 2 stades d'entraînement et de compétition parce que le match de football féminin se joue déjà à Odja. Je vous prends le siège de la FECAFOOT, le siège même, qui est à Warda. Les travaux ont recommencé et M. Seydou a réussi auprès de la FIFA à faire débloquer maintenant ce qu'on appelle avant le projet PAF, qu'on appelle Forward également. Donc on est en train de financer les projets du football camerounais. Maintenant sur le management. Sur le management, quand vous allez à la FECAFOOT, aujourd'hui par rapport à la traçabilité des fonds, à la sécurité des fonds, au code de procédure administrative et financière, donc au management, la FECAFOOT est comme aujourd'hui, je vais dire quoi, un train électrique qui décolle et qui ne va pas dérailler. Ça, c'est également clair. Maintenant, en termes de performance sportive, nonobstant le contexte Covid qui a été très difficile, M. Seydou a gagné la CAN U17 en 2019. Les sélections nationales du Cameroun, toutes les sélections, parce que quand vous prenez le décret du 26 septembre 2014 ou la convention du 5 février 2015, ces textes-là confèrent à la FECAFOOT la préparation technique des sélections nationales. Et en termes de sélection nationale, le CHAN, le Cameroun a participé au CHAN, c'est la première fois de l'existence du CHAN que le Cameroun arrive en demi-finale. Et ça, c'est les joueurs locaux qui jouent ce championnat-là. Si vous prenez les filles, on est allé en France en Coupe du Monde féminine, on a atteint le 2e tour, vous comprenez. On est également
en train de C'est qu'il y a jouer. une mauvaise performance par rapport à ce qui avait été fait avant. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Il dit par rapport, j'ai bien précisé. Voilà. Par rapport Et à ce puis, qui a ça été c'est fait les Lions avant. A. C'est une régression. Il y a également, C'est une régression. C'est une oui. régression. il y a également les filles toujours. Elles sont Le encore championnat national, en compétition. On a Le nommé les championnat champions. national a On a même, nommé les c'est champions. même le meilleur Mais championnat hein? national Non. chez les femmes. Il n'y a même pas eu de championnat. C'est- On a nommé je les par- champions. je parle On a du nommé pour la championnat première fois dans féminin. l'histoire du Cameroun. On Vous- nomme les vous- champions. vous êtes un Parce qu'on n'a embrouillé. pas- On n'a pas Ce n'est fait pas nommer parce que le vous championnat. parlez que vous aurez... Je Non, parle on a des nommé femmes. les champions. Vous parlez de quel championnat? Donc les Pourquoi champions après, qu'on a on donc du mal à nommés, décrire si les c'est champions blanc, qu'on a je sais donc pas. nommés sont au niveau. Celui qui a été nommé, Coton a été nommé. nous. Coton Nommé a pour la traversé. première fois dans l'histoire du Coton Cameroun. a Vous donc traversé nommez- celui vous qu'on a nommez, vous nommé. trouvez que c'est une Moi, je vous performance. parle du Nommez, championnat vous féminin trouvez que c'est une qui performance. a un sponsor, qui a été organisé, qui a distribué des awards. Maintenant, sur le championnat professionnel, en termes de financement, pour les presque 30 mois là, la FECAFOOT a subventionné le championnat professionnel à 1,5 milliard. Et la FECAFOOT, c'est l'argent de qui? C'est pas De la l'argent de la FECAFOOT. poche de C'est quelqu'un. l'argent de la FECAFOOT. Voilà. Les lions indomptables vous aussi seniors avez payé un qui salaire. ont été préparés, je chute on par là, va Rosalie. entrer, oui. Je chute par là, les lions indomptables seniors sont en train de jouer le dernier tour de la Coupe du Monde. Dans quelles conditions? Également, Pas de bon de Cameroun. même Rien si de le fait dans Cameroun, quelles conditions. même si Il joue le dans quelles Cameroun, conditions? ouais. Non, mais il faut pas amadouer les gens. Ils jouent dans quelles conditions? Est-ce qu'ils C'est-à-dire, sont ils jouent au dans quelles troisième conditions? tour ou On pas? vous dit qu'il n'y a pas de comment vous Il n'y a appelez, pas quoi? moi, je dirais carburant. Il n'y a pas de carburant dans l'avion. Dans quel avion? Ils ne peuvent pas décoller pour Il n'y a aller pas au de Maroc. carburant dans quel avion? Ils jouent dans quelles conditions? Vous avez les, Ils jouent dans- vous avez les informations Quand du ils allaient au bar. Maroc, Moi, je ne vais pas au ils sont bar allés pour à avoir quelle heure? ça. Les joueurs arrivent au stade. Moi, je ne suis pas un homme match. du bar. Ils arrivent Restez à dans vos 1h30, informations du bar. parce qu'il n'y a pas. Je m'adresse il y a aux pas- téléspectateurs toutes les qui conditions sont pas sérieux. pour qu'ils- Je ne suis pas sous. Si vous avez Vous bu ne pouvez pas avant de amadouer voir, les ça gens. vous Vous ne regarde. pouvez pas amadouer Donc, je vais les parler Camerounais. aux Vous ne pouvez téléspectateurs. pas amadouer les Camerounais. Les téléspectateurs, Vous ne pouvez pas. notre Ils jouent dans quelles pays conditions? est arrivé au troisième Ils jouent tour. dans quelles conditions? Il nous Comme reste, je disais, les il nous footballeurs reste camerounais. 180 minutes pour aller en Coupe du Monde. En 2014, on a fait une Coupe du Monde catastrophique. Je crois que c'est Monsieur Eto'o qui était capitaine. Oui, et c'est En pas lui qui 2010, était- en c'est pas Afrique lui du qui Sud, était l'exécutif on a technique. C'est fait, pas on lui a qui fait était une le Coupe du staff Monde technique. catastrophique. C'est pas Eto'o qui était Le ministre le staff des technique. Sports de l'époque, Monsieur Michel Zoa, a été interpellé par les députés en 2010. Le Cameroun était sorti dernier. Je crois que c'est Monsieur Eto'o Fils qui était encore capitaine. Non. Il a dit qu'il n'a jamais vu Non. des égaux. Vous ne Ce connaissez n'est pas pas le M. football. Eto'o, ce n'est qu'à la fin Qui de la était- compétition qui que était- M. qui Eto'o est- a pris le Où? brassard Quand? en Afrique du Sud. Coupe du Monde en Afrique du Sud Vraiment, 2010. Ce n'est qu'à la fin de la compétition. C'est lui qui est capitaine de la sélection nationale. Et son directeur de campagne, Jean-Bruno Tagne, Moi, je pense que a monsieur fait une Adou- enquête Monsieur en Adou- 2010 et Monsieur a Adou- écrit un livre célèbre Monsieur Adou- programmé pour échouer. Amadouer les gens. Programmé pour échouer. Oui, Et c'est monsieur Eto'o Fils qui est sur ce livre-là avec son capitanat. Nous sommes Donc, d'accord. ça, c'est également des vérités qu'il pas dit que faut c'est assurer. Samuel Eto'o qui Moi, était j'ai programmé voulu pour éviter échouer. de parler d'un candidat, mais comme vous me poussez donc à parler, Bon, comme je vous voulez parle le des dire, faits. Et je sors donc en disant, parce que moi, je respecte les téléspectateurs. Nous respectons. Les téléspectateurs du Cameroun, je je suis capable de faire comme vous. Non, mais mais moi j'ai vous cru faites qu'on pas allait comme avoir vous. une émission Monsieur Adou, civilisée. vous savez, Comme nous vous sommes voulez souvent- qu'on bavarde, on va bavarder. Mais parce que vous Moi voulez je suis amadouer les gens. ancien dans cette histoire-là. C'est-à-dire, Mais comme je prends de Ça va l'âge, permettre de je chuter, respecte on va les essayer copains. Et je d'avancer. chute donc pour dire, Rosalie, les élections, c'est samedi. La presse est conviée, elle va relayer en direct. Par quel Le média? gouvernement, presque tous ceux qui ont eu la Quand vous dites présentation. relayer en direct, c'est qu'il y a quelqu'un qui a eu le marché pour relayer en direct. Non, c'est pas Nous ça, sommes c'est dans la vrai. presse. Merci, Tout le monde ne peut pas relayer en direct. Donc, Non, je ne il y a sais donc quelqu'un pas, peut-être qui le- aura le signal pour donner aux autres. Dans, même s'il y a dans plusieurs tous les médias. cas, l'essentiel c'est de voir. Non. Que les autres Non, il y a regardent une voir. différence dans la... L'essentiel c'est ça. Laissez l'affaire des médias, parce C'est que si ça, vous vous l'essentiel, entraînez c'est dedans, ça. moi je vais poser trop de questions, monsieur Bon, Abdoulaye. moi je vous donne l'information du président de la commission électorale. C'est simplement ça. Et je dis donc que
chacun verra donc les. Il faut lui dire que j'ai dit qu'il a trié les médias, qu'il a décidé de mettre là-bas. J'ai dit qu'il va lui dire que j'ai dit en direct de la télé qu'il a trié les gens à qui il a ouvert la porte là, parce qu'il sait comment il va pouvoir gérer après. Sinon, moi, je serai là-bas. Vous pouvez y aller. Bon, je chute donc en disant que les Camerounais attendent sagement cette élection. Ouais. Elle va se passer dans les meilleures conditions. Maintenant, si quelqu'un estime que lui, il n'est pas d'accord avec l'élection, il y a des voies de recours. Les voies de recours, c'est prévu dans le processus électoral. Bien sûr. Cette élection peut même être attaquée et annulée. Comme les autres. Voilà. Et après, les autres peuvent aussi refuser de quitter toujours la Tinga. Et on tournera avoir lieu parce que le gouvernement, par la bouche du ministre de l'administration territoriale, qui a interdit ni la permission, ni les congés à toutes les autorités administratives jusqu'à la fin du mois de février. Dans le rapport. Qu'on soit sage simplement. Où est le rapport? Non, Rosalie, on ne peut pas laisser des menaces comme ça passer en mondiovision. Qu'est-ce que vous voulez dire que le ministre de l'AT a dit? Il a dit quoi dans le football? Nous sommes ici pour parler d'une élection qui se passe dans le football, M. Abdoulaye. Arrêtez de tromper le peuple. Ça ne se passe pas comme ça. Si vous avez déjà pipé les jeux, sachez que le peuple n'est pas pour votre choix. Et une fois de plus, vous allez décider contre la vie d'un peuple. Et si vous estimez que dans ce pays, vous allez continuer comme ça, vous allez finir par vous mordre la queue. Parce que moi, si j'étais chef d'État, je trancherais dans cette élection. Vous n'avez pas vu ce communiqué du MINAT? Ça, c'est pour vous balancer toujours le MINAT devant. Le jour où lui-même va envoyer les serpents, le jour où il va envoyer les serpents sur vous-même, vous comprendrez. Parce que tout ce que vous utilisez toujours son nom, même quand il n'est pas là. Rosalie, je voulais dire à M. Abdoulaye que arrêtons un peu de nous moquer des gens. Ces jeunes qui donnent de leur vie, qui sacrifient des études, parce que vous voyez des enfants plein là-dedans, ils ne vont pas à l'école. Ils commencent le foot à 3, 4, 5 ans, ils fuient la maison, ils fuient les parents, simplement pour réussir, pour changer la vie de leur propre famille. Quand un jeune a transpiré, est arrivé à ce niveau, et qu'aujourd'hui, on vient vous brandir que c'est par voie d'élection. Qui a parlé de la rue? Moi, j'ai pas parlé. Voie d'élection, nous ne refusons pas même. Nous allons vous montrer que dans ce pays, M. Abdoulaye, il faut que les choses commencent à changer. Parce que ça n'a que trop duré. Vous faites des magouilles d'élections. Et même lui-même avait dit que c'est lui qui a placé M. Seydou. C'est ce qu'il a dit. Il avait reconnu qu'il avait c'est lui qui avait dit. Il avait reconnu qu'il a le Voilà. Donc si c'est ça, qu'il sache donc comment la je voulais dire, moi je voulais quand même préciser, monsieur Abdoulaye, vous a dit que même s'il faut mobiliser le gouvernement pour le déloger, il va le faire. Monsieur Abdoulaye, il doit mobiliser le gouvernement. Parce qu'il sait comment ces gens-là fonctionnent. Parce qu'il se connaissent, vous a dit que les dés sont déjà pris. D'accord. Et nous disons que si vous voyez ça, il doit s'afficher avec les délégués, avec les signatures des délégués. Et d'autres s'affichent avec les chefs traditionnels qui ne sont pas électés. Non, mais parce que au-delà de la légalité, il y a la légitimité. Rosalie, je ne vais pas laisser passer ce que bon, en même temps, si vous ne laissez rien passer, on ne va pas sortir de cette émission. Quand il parle du chef traditionnel, il parle du lamido de Garoua. Et le problème du lamido de Garoua, c'est que M. Ayatou de la CAF a été concurrent au lamido de Garoua pour le Lamida et il a perdu. Donc ne parlez pas du lamido de Garoua ici. Il a perdu des élections. C'est vous qui dites qu'il s'affiche avec un chef traditionnel. Le lamido de Garoua a battu M. Ayatou aux élections. Donc, est-ce que Ayatou est candidat à la FECAFOOT? Mais pourquoi est-ce que vous dites que Esso s'affiche avec le lamido? Est-ce que c'est moi qui ai dit? Et le lamido, c'est un jeune. Vous ne voyez pas les images là. C'est un jeune et il a eu raison de se placer avec un autre jeune. Je suis d'accord. C'est aussi un Camerounais. Est-ce que c'est D'accord. Je vais reprendre la parole parce que et quand Seydou est allé s'afficher avec le sultan, est-ce que c'était un problème? Quel sultan? Mais attends, il était bien chez son frère, non? Son frère est sultan. C'est lui qui était là-bas. Mais écoutez, il va ou bien quelqu'un était là-bas, il était là parce qu'il est de la famille. Le chef de l'État a dit que la jeunesse est le fer de lance de cette nation. Espérons que cette jeunesse ne sera pas la jeunesse, c'est 35 ans. S'il vous plaît.
si je retiens quelque chose de cette discussion très houleuse, c'est que d'après Abdoulaye Ado, il faut savoir où mettre les pieds dans cette élection qui a un électorat bien connu. Et pendant que l'un, qui est pour l'instant, puisque pour l'instant on a deux noms qui sortent du lot, Samuel Eto'o-Fils et Seydou, de l'autre côté, lui s'affiche avec des personnalités publiques et tout, financières, tout ce qu'on veut, mais parallèlement, son adversaire, lui, marche exactement dans le couloir qu'il faut pour l'élection, c'est-à-dire, même s'il faut corrompre, aller corrompre, pas de corruption. Non, vous êtes en plein dedans. C'est un engagement. Allez, les gens s'engagent. On le sait tous comment ça fonctionne, monsieur Seydou. On va pas faire, monsieur Abdoulaye, on va pas faire un débat autour. Vraiment, on sait comment ça fonctionne. Il y en a même qui ont le panier, ils attendent seulement qu'on mette de l'argent dedans parmi ces délégués. On le sait. Donc, lui, il n'est pas direct, il règle des Si c'est l'argent, je crois que monsieur Eto'o est plus riche que tous ceux qui sont candidats. Mais il ne veut pas la corruption. Donc si c'était que seulement de l'argent. Vous savez très bien, malheureusement, il a donc opté pour le mauvais chemin, a dit qu'il ne veut pas donner l'argent. Parce que ça aurait été plus rapide quand même, avoir le bout du tunnel. Il y a des gens s'il vous plaît, je donne la parole à mon confrère qui fasse un député neutre. Je disais donc tantôt que... Je suppose qu'il est vraiment neutre. C'est pourquoi je plante le décor des deux adversaires. L'autre qui connaît les rouages, comment ça se passe en sous-bassement, et l'autre qui vient avec les grandes idées de on va changer tout ça, et il s'affiche avec les potentiels sponsors et tout ce qu'on veut du football camerounais dans l'avenir. Voilà donc deux visages. Je vais être peut-être un peu violente en disant que l'un qui est à l'image du Cameroun rempli de corruption et autres, et l'autre qui veut rêver dans ce milieu obscur. Est-ce qu'on a l'impression qu'au soir du 11, quel visage pourra voir le bout du tunnel, mine de rien? Alors, nous avons, lorsqu'on écoute M. Abdoulaye Ado, la parfaite description de cet art et avatar du système camerounais qui s'exprime. Parce que dire de façon péremptoire que les dés sont pipés... Non, que l'élection est pliée. C'est ce que je suis en train de dire. Les dés sont pipés, c'est synonyme. Alors, connaissons la syntaxe, s'il vous plaît. Comme je suis là, dites ce que j'ai dit. Voilà. Si vous voulez reprendre ce que j'ai dit. Alors, dire que l'élection est pliée, nous sommes d'accord. Voilà, là, d'accord. Est très dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que cela voudrait dire que ces délégués qui sont censés porter la voix des bases, des régions qui représentent, ne sont pas au fait de la réalité qui est celle du football camerounais. Moi, je veux bien croire les bilans des uns et des autres qui s'expriment. Monsieur Ado a fait une synthèse du bilan de monsieur Seydou Mbombo-Njoya. Avec trop d'acrobatie. Il est parvenu à nous établir un bilan. Mais vraiment, je veux pas faire... C'est dur, hein? C'est dur parce que... C'est dur de pouvoir nous avons des spectateurs qui nous regardent, qui connaissent la réalité du footballeur camerounais aujourd'hui, qui connaissent la misère qui est la sienne. On ne peut pas dire que c'est monsieur Mbombo Njoya qui en est le principal responsable. Mais il faut reconnaître que même s'il a trouvé un système, il n'a pas fait beaucoup d'efforts pour changer ce système. Est-ce que les délégués vont accepter que les choses continuent à se passer telles qu'elles se passent? Je vous précise, Rosalie, qu'il n'y a pas de championnat de football au Cameroun. Et cela n'interpelle personne que les représentants du Cameroun à l'échelon international soient désignés. C'est un scandale qui, à lui seul, suffirait à ce que les délégués prennent position pour un candidat ou pour un autre. Est-ce que vous trouvez normal que lorsqu'on interroge l'environnement qui est celui dans lequel l'équipe nationale senior du Cameroun se déploie, est-ce que vous trouvez normal que c'est digne par rapport à l'équipe du Cameroun? Nous avons vu un bus, l'image d'un bus qui circulait là sur les réseaux sociaux. Le bus que les Lions indomptables du Cameroun prennent. Alors, moi, le métier qui est le mien m'impose une neutralité face au traitement que je fais sur cette information. Mais à un moment... il faut qu'on respecte aussi ceux qui nous regardent et qui nous font confiance dans nos analyses. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment pas que l'élection se déroule dans un environnement avec un processus électoral bien connu, mais qu'on laisse pour une fois véritablement les délégués choisir soit cette continuité
avec tout ce qu'elle comporte, avec tout ce qu'elle elle enjaille, je ne vais pas dire médiocrité, mais comme léthargie. Parce qu'il faut le dire, le football camerounais est à l'agonie. N'ayons pas peur des termes, il est à l'agonie. Et je pense que cette dynamique, ou alors ce souffle, peut être apporté même par M. Bonbon-Joya si le programme qui est le sien trouve l'écho. Mais lorsqu'on voit les postures et cette sortie des sentiers battus, parce que le candidat Eto'o quand même, pour ce qui est de ses propositions, apporte une façon de faire qui est différente par rapport au système que nous connaissons à l'Africa Foot. Donc, moi, je suis dubitatif, véritablement. Est-ce que les délégués vont accepter que le même réseau, le même couloir, la même façon de faire, cette léthargie, l'expression bon, si eux ils mangent dans cette léthargie, tu vois qu'ils vont laisser la beefsteak s'envoler aussi? Non, il n'est pas question de beefsteak, Rosalie. Mais il est question de quoi? Dépassons-nous pour une fois. Et voyons au Cameroun grand. Nous ne pouvons pas être... Donc vous leur demandez d'être patriotes, c'est ça? De faire un choix qui aille au-delà de leurs intérêts, tout simplement. Madame Yoko, elle a dit l'ambition, le rêve que porte le jeune footballeur. Lorsqu'on se rend compte de l'environnement dans lequel il évolue au Cameroun, nous avons vu une vidéo terrible qui circulait dernièrement où un président de club insultait l'entraîneur, les footballeurs misérables. Je précise pour ceux qui nous regardent que le dernier du championnat éthiopien a eu 213 millions de francs CFA. Qui peut me dire au Cameroun de façon établie combien gagne le premier du championnat? C'est un mystère. Comment sont repartis? Monsieur Abdoulaye doit parler d'un sponsor. Là encore, vraiment, ceux qui nous regardent, le sponsor là, il s'exprime comment? Il se déploie comment? La fédération actuelle a 6 sponsors. Je suis d'accord avec vous, mais où sont leurs actions quand le footballeur camerounais est à la rue, monsieur Abdo? Je vous pose des questions, je rebondis sur ce que vous avez dit. On sait très bien la pomme de discorde entre les deux candidats, parce que c'est vrai, et il l'a reconnu, un candidat déclaré à Mondo Vision avoir installé l'exécutif actuel. Il l'a dit. Mais on sait aussi que la pomme de discorde vient du contrat avec l'équipementier top sportif. Ouais. Et pourquoi se sépare? Parce que, justement, l'exécutif actuel choisit, fait une option, prend une option avec un équipementier qui ne rapporte rien, il faut le dire à l'État du Cameroun, aux Lions Indomptables. Parce qu'on a interrogé les contrats, on a vu ce que rapportait Puma et ce que rapporte le corps sportif. C'est le jour et la nuit. Mais quels sont les critères? Ou alors, c'est dans quel état d'esprit que les contrats sont signés pour représenter le Cameroun? Moi, je suis toujours gêné lorsqu'on parle des histoires de football. Si vous permettez, monsieur Mbarga, sauf que oui, celui qui a fait partir Puma, ce n'est pas Saïdou. Puma est parti avant que Saïdou arrive. Nous sommes d'accord. Voilà. Nous sommes d'accord. Dire ça aussi. Nous sommes d'accord. Et je suis toujours gêné lorsqu'on parle des histoires de football. Voilà. Parce que les dates là, c'est important. Monsieur Ado, tout s'y mêle. La passion, le politique, les réseaux, les finances, l'État, la corruption, la magouille. Voilà. Personne ne parle véritablement de l'intérêt du jeune footballeur. Personne ne prend en considération tout ce destin brisé. Quand on fait 2 ans sans championnat, quand c'est la guerre déclarée entre la Ligue professionnelle de football du Cameroun et l'Africa Foot, et qu'il y a des générations qui disparaissent comme ça là, on ne sait pas. Les Camerounais signent les pires contrats. Il y a des Camerounais qui jouent en Irak, ils jouent en Afghanistan. Il y a quel championnat là-bas? Les Camerounais annoncent les signatures en Guinée équatoriale. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Alors, mais ça, c'est depuis longtemps. Non, monsieur Ado, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Le Cameroun est un grand pays. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est maintenant que ça... Nous méritons mieux en termes d'organisation. Si le championnat était mieux structuré, même si c'est pas peut-être que Rosalie t'a invité pour un autre débat. Même si ce n'est que pour maintenant, même si c'est pas maintenant, ça commence, il faut que
honnêtement, je me suis auprès des téléspectateurs. Je ne suis pas comme ça, mais je vous dis la vérité. D'accord. Je vous permets de chuter. Gérer le football camerounais. Je vous permets de chuter, alors, Stéphane. Moi, j'ai dit. Il y a tellement de réactions les délégués sont face à l'histoire. Les délégués sont face à l'histoire. Chers délégués, votre choix ne serait être orienté. Pensez à ces enfants qui font du football, qui ambitionnent de faire du football en métier, qui pensent qu'ils pourraient être sur les traces de Samuel Eto'o. Pensez à cet environnement. Ailleurs, le football produit de l'argent. Les sponsors sont là. Est-ce qu'on doit célébrer une signature? Quelqu'un qui Coton Sport de Garoua, il va signer à Bata, en Guinée équatoriale, et il l'annonce, on fait des reportages dessus, alors que le Cameroun est grand. Nous méritons mieux, nous méritons un autre environnement. Ceux qui savent écouter les discours ou qui lisent entre les lignes vont choisir les offres. Mais je pense qu'à un moment, face à votre responsabilité, prenez le meilleur projet qui permettra à ce que le football camerounais sorte de cette léthargie-là qui a trop duré. D'accord. Bonjour Madame Guessele, je suis Sylvie Duncol-Busson. Il est temps qu'on laisse le football aux footballeurs. C'est le président Biya qui l'a dit. La politique aux politiciens. D'où viennent que les gens sortant de nulle part viennent gérer le football. Chacun a choisi sa couleur. Laissez Eto'o gérer le football. Monsieur Abdoulaye supporte Seydou. Le Grand Nord garde une dent à Eto'o, comme parce que Iya Mohamed est en prison, comme il est ainsi, le centre va supporter Eto'o. Comme vous avez choisi gérer ce pays ainsi, allons-y. Cette sélection est en train de montrer comment seront les élections présidentielles en 2025 à Bimté. À la dame du crack, merci. J'étais à Dubaï à l'aéroport, un arabe a pris mon passeport, il a ouvert, il a vu Cameroun, il m'a serré la main et a dit Samuel Eto'o fils, ça m'a fait chaud au cœur. J'étais fier d'être camerounais, nul n'est prophète malheureusement chez soi. Autre réaction, monsieur, bonjour s'il vous plaît, arrêtez de parler de n'importe quoi. Seydou a tué le football au Cameroun et arrêtez d'inviter des gens qui ne connaissent rien au football. Monsieur Abdoulaye pense à l'avenir des jeunes et non pensez à l'avenir des jeunes et non seulement à votre poche. Bonjour Madame Rosalie, s'il vous plaît, demandez à Monsieur Ado qui gagne combien à la FECA Foot et le pauvre joueur lui gagne combien. Laissez Eto'o tranquille pour nous redresser notre football et que les acteurs en bénéficient. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV et également à vos invités. Une émission très touchante. Eto'o réagit comme un enfant qui a été amené dans une ville pour sa première fois. Ces dossiers étaient censés être rejetés comme vu dans d'autres cas, comme celui d'Emmanuel Hervé Com. Quel est le projet d'Eto'o depuis qu'il est joueur? Il faut que ceux qui soutiennent savent qu'Eto'o n'ira nulle part. C'est doit beaucoup faire pour le changement dans la CAF. Prendre les photos avec les hautes personnalités n'y changerait rien. C'est la loi qu'on regarde sans oublier d'offrir mes plus sincères condoléances de plus profond de mon cœur aux promoteurs de cette chaîne, Ernest depuis le rond-point Bamenda, qui nous écrit Eto'o seul est meilleur candidat absolu, n'a jamais vu un ballon de football à moins d'un mètre. C'est Maître Boulon Carré. Abdoulaye, arrête la sorcellerie. Bonjour madame, le monsieur en bonnet ne maîtrise pas le foot. Il bavarde comme les gens du RDPC. Jean depuis Bouddha. Bonjour Rosie, très inspirée, toujours de très bonnes thématiques. Je suis pour Samuel Eto'o, mais ce jeune naïf et agitateur se refuse de comprendre le principe qui régit cette élection. Par ailleurs, madame avec sa belle tenue traditionnelle sait beaucoup de choses, mais fait semblant de ne pas voir la réalité en face. Elle a un vœu pieux, mais hélas, le Cameroun, nous le connaissons, aura autre chose qui m'amuse. Bel Joseph Antoine fait publiquement les gris-gris. Pourquoi ne l'avait-il pas fait quand il était candidat? C'est Tienche Maurice depuis la RDC qui nous écrit ce matin. Happy Thursday, Madame Rosalie. Ce que les sympathisants de Seydou Mbombo Ndoya ne peuvent pas comprendre, c'est que le football camerounais est aujourd'hui dans la même phase de reconstruction que le football européen entre juin 1982 et juillet 1998. Période pendant laquelle l'Europe avait remporté
n'avait plus remporté qu'une seule Coupe du Monde. En pareille situation, et pour inciter les jeunes à aimer le football, il faut confier sa gestion administrative et technique aux footballeurs, et particulièrement à ceux parmi eux qui ont fait leurs preuves sur le terrain. C'est ce que l'UEFA et toutes les fédérations nationales en Europe ont fait pour relancer la machine et faire revivre le rêve du jeu comme entre 1920 et 1982. Vous pouvez remarquer qu'aujourd'hui, tant sur les terrains que dans son administration, le football européen est tenu par la génération des footballeurs professionnels des années 70, 80, 90. Outre le fait que Michel Platini avait contribué à restructurer l'UEFA après avoir été l'entraîneur de l'équipe de France. 80% des coachs des grands clubs européens sont des anciens footballeurs, de telle sorte que même en Afrique, on les retrouve, à l'image d'Alain Giresse, Éric Guéret, Sabri Lamouchi et bien d'autres connus sous l'appellation de sorciers blancs. S'agissant de Samuel Eto'o, ce qu'il faut surtout tenir en compte est qu'au-delà de pouvoir susciter les jeunes à aimer le football en tant que jeu, dès les championnats des quartiers et à inciter les spectateurs à venir rêver dans les stades, comme c'était le cas au Cameroun pendant les années 60, 70, 80. Il est en lui-même un produit marketing et même politique qui peut permettre une relance du football camerounais qui est au point mort depuis pratiquement 15 ans. Ce n'est pas normal qu'en 2021, ce soit un citoyen portugais qui est accompagné d'un interprète qui est commis pour faire revivre le football au Cameroun. Sachant qu'à la tête de la FECAFOOT, il y a une personne dont les états de service sur le terrain de jeu de football restent totalement inconnus. Merci et bonne suite de départ. Je suis en route pour un Gambais. C'est Mike qui participe ce matin. Tu es vieux, tu n'as pas honte, laisse la jeunesse. Monsieur Seydou, vous devriez avoir honte. Laissez la jeunesse avancer. Bon, il n'est pas si vieux, monsieur Seydou. Bonjour, madame. Vraiment, pourquoi les gens n'aiment pas ce pays? J'aimerais savoir si monsieur Abdoulaye Ado a des enfants. Pourquoi il vient dire des mensonges à la télé? Qu'il nous donne le nom du centre de formation de son président. En 2014, Eto'o, quoique ministre des Sports ou bien président de la FECAFOOT, qu'il arrête de manquer de respect au peuple. Bonjour à tout le panel. Je suis totalement d'accord avec cette mobilisation autour des élections à la FECAFOOT. Au moins aujourd'hui, tous les Camerounais ont retenu que nos malheureux sur la gestion de la FECAFOOT proviennent, nos malheurs, je suppose que c'est ce qu'il veut dire, sur la gestion de la FECAFOOT proviennent en grande partie des délégués qui ne font jamais des choix objectifs. Madame Rosalie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ce tapage, une pression énorme sera faite autour des délégués et qui rassure l'opinion publique de ce que l'avenir de notre fédération repose sur eux, ce qui n'était pas le cas avant. Joseph depuis EDEA. Bonjour Madame Rosalie et bonjour aux invités. Il est installé au centre de toutes les fédérations sportives un cercle de mafia. Les délégués qui vont voter sont d'accord, sont d'abord des corrompus. Ils ne votent pas pour la bonne cause, mais plutôt pour se remplir les poches et après s'en foutent éperdument de ce qui va rester se passer. C'est ainsi pour les autres fédérations. S'il vous plaît, pourquoi ne pas laisser les vrais acteurs du sport voter tels que les présidents des clubs qui mettent de leur argent? Ils sont mieux placés pour choisir qui doit diriger les disciplines sportives. Omer depuis Yaoundé. Bonjour Madame la Présidente, c'est Dieu qui nous a délivrés ce matin. Sinon Monsieur Sabiol allait nous tuer et abrutir le peuple bengo. Oh, Ado, Azamboum. Pardonnez-le car il ne sait pas ce qu'il dit. Oh, ce téléspectateur. Bonjour le plateau. Les gouvernants africains n'ont jamais compris que le sport en général est une richesse. Le peuple soutient Eto'o parce qu'il reconnaît en lui un nationaliste ayant hissé le drapeau du Cameroun très haut, ce que les politiciens ne font pas. Il a donné de la joie aux Africains. Tous qui salissent Eto'o comme M. Abdoulaye sur le plateau devraient avoir honte. Ils ont rendu les acteurs du football mendiants. Ils se servent du football pour leur propre intérêt. L'Afrique devrait être fière de ce jeune homme. C'est vraiment honteux. Le président sortant à quel bilan? Monsieur Mata depuis le Gabon. Monsieur Abdoulaye défend sa mangeoire. Y a-t-il un championnat national? Il fait preuve de mauvaise foi. Vraiment, c'est honteux de salir une icône comme Samuel Eto'o. Rosalie, cette dame et le jeune homme à sa droite sont très discourtois et indisciplinés. Le monsieur de la FECAFOOT est pertinent et calme dans ses analyses. S'il te plaît, Rosalie, recadre ces deux gens. Nous n'arrivons pas à écouter trop d'indiscipline. Joseph depuis Douala. Bonjour. Bon, il a les larmes, hein, il commence avec les larmes. Bonjour au panel. Vraiment, Abdoulaye est ridicule avec ses arguments qui n'arrivent pas à justifier. Un vrai Judas, ce monsieur. Hier, il était avec Tombi. Aujourd'hui, il s'accroche sur une Joya. On
verra dans 72 heures. Bonne émission à vous. Bonjour Rosalie, à votre panel. Monsieur Samuel Eto'o-Fils est un géant bien placé pour redonner effectivement à notre football toute sa grandeur. Il en a la carrure et ses moyens nécessaires. Mais Michel Platini, ancien joueur, a géré l'UEFA. Georges Weah est un ancien footballeur, aujourd'hui président de la République. Comme pour dire, on peut partir de joueur de haut niveau à manager de haut niveau. Je comprends Abdoulaye Ado qui défend son morceau de gâteau. Personne ne blague avec son Nyama qui va se négliger. Rodrigue, Adalbert et Vina, je suis toujours près de la Mida, scellé. Je vous suis attentivement, je ne loupe rien. J'espère qu'ils finiront par déceler la Mida. Bonjour plateau du débat. La mafia, la haute corruption de ce pays veut reconduire Seydou Mbombo Njoya au détriment de Samuel Eto'o. Quand M. Abdourahmane vous fait savoir que les élections à la FECAFOOT se négocient chez le LGPR qui désigne qui il veut au sein de cette institution afin de mieux le contrôler et satisfaire ses intérêts tout en foulant au pied des tests de loi de la CCA et du TAS ayant annulé l'élection de Seydou Mbombo Njoya. Mais comme ils savent qu'Eto'o n'est pas manipulable et qu'il est à la mesure de redresser véritablement le football de ce pays. Il est donc question pour eux désormais de lui jeter des pots de banane sur le chemin afin qu'il glisse dessus. Seydou a assassiné notre football. Est-ce que le peuple se retiendra toujours? C'est Bekada depuis un Kouaban. Monsieur Abdoulaye, bonjour le plateau, bonne lecture de Madame Yogo. Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, ceci est un risque pour le poste d'Infantino à la FIFA. Hier, Eto'o et Drogba ont été catégoriques contre Infantino pour l'organisation de la CAN en juin. Ce bonhomme est capable dans le monde entier à évincer Infantino aux prochaines élections à la tête de la FIFA par les différentes fédérations de football du monde. Monsieur Abdoulaye est de ceux qui ne veulent pas du bien de notre foot, d'autant qu'il est complice du premier vice-président actuel. C'est Mathieu Depuissois. Monsieur Abdoulaye, est-ce que ton équipe a bien dirigé la fédération pendant 3 ans? Le TAS va dire le droit pour écarter les amis de la FECAFOOT. Monsieur Abdoulaye, c'est la gestion des affaires courantes, ça. Attention, vous n'aimez pas le foot et vous ne soutenez pas véritablement cette FECAFOOT. Oh là 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 là, je suis pas sûr qu'on pourra prendre tout le monde. Hein. Bonjour Rosalie, très belle émission avec un panel bien sélectionné. J'admire l'argumentation de la dame sur le plateau. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. It's the right man at the right place. Il n'est pas question ici de diplôme, mais de savoir-faire. Eto'o est dans un domaine où il maîtrise toutes les arcanes. Monsieur en veste bleue fait preuve de très mauvaise foi. Pourquoi fermer obstinément les yeux devant les évidences des faits et réalisation d'Eto'o? C'est malheureux ce qu'on entend sur le plateau. Ce monsieur Ado, d'après lui, l'élection à la présidence de la FECAFOOT est déjà pliée. Qui ne connaît pas la valeur de Samuel Eto'o-Fils dans ce pays, qui ignore ce qu'il a fait lorsque la CAF menaçait de retirer la CAN au Cameroun. Bonjour Monsieur Abdoulaye, votre disque est rayé, Samuel Eto'o ou rien. Le foot va revivre avec Eto'o. Laissez les gens. Abdoulaye, la sorcellerie vous a fait quoi? François Descali 2 qui réagit ce matin. Autre chose, mon cher, sois tranquille, je vais te donner les raisons pour lesquelles Seydou Mbombo Njoya sera élu. D'abord, nul ne peut être élu sans l'accord de la présidence de la République. Seydou là. Tu n'as pas oublié les grèves orchestrées sous le capitanat d'Eto'o. Il a séché l'ancien PM qui voulait lui remettre le drapeau du Cameroun. Il a fui abandonner le PM avec le drapeau. Ensuite, il est allé s'allier avec Ahmad Ahmad contre Issa Hayatou, puis Bell, et lui sont pour beaucoup dans l'arrestation de IA. Il y a une multitude de raisons. Je m'arrête là. Je te rappelle que Issa Hayatou est l'oncle paternel du Lamido de Garoua. Tous les délégués du Grand Nord qui viennent à Yaoundé se retrouvent souvent la veille de l'élection chez Issa Hayatou pour peaufiner leur stratégie. Mbombo Njoya fut patron de Issa, c'est lui qui l'a soutenu et appuyé à la CAF. Rien que pour ça, il va passer. Qu'il tente d'arracher à Seydou son titre, on ne va pas lui dire. Voyou Wilfried depuis Odia. Voilà, Seydou ne discute. Ah non, qui tente d'arracher à Samuel Eto'o-Fils son titre, parce qu'il a écrit SEF. Son titre, on ne va pas leur dire. Voyou Wilfried depuis Odia, Samuel Eto'o-Fils ne discute ce titre avec personne.
Bonjour Rosalie, bravo à Madame Yogo, je te donne les mains maman. Abdoulaye doit boucler son bec. JO depuis Bafia. Bonjour Madame, bonjour les panélistes. Abdoulaye Ado est un maître dans la mauvaise foi avant une élection. Comment peut-on parler de tout est joué si ce n'est pas de la mafia, surtout dans le football. Bonjour Rosalie et à tous les invités. La candidature de Samuel Eto'o à la présidence de la FECAFOOT est une incroyable chance pour redorer le blason terni de l'image de notre football. Le président Seydou Mbonjoya devrait se retirer s'il aime vraiment notre football. Julien Serge Alémé depuis la cité des Palmiers. Et là, je ne suis même pas encore allé au SMS. Hein. Ça va, oui, je vais arrêter. Mais je dois aussi sauver quelques personnes en SMS, sinon ils n'écrivent pas pour rien. Bonjour, mon amour. Continue. Bon, je vais continuer. Je suis lancé, j'ai ouvert au pif. Bonjour mon amour, très joli comme toujours. Pourquoi les femmes doivent être ministres? La femme est trop faible et trop sentimentale. Ce monsieur fait partie des gens qui ont fait tomber la FECAFOOT. Écoutez, pour lui, il veut déjà qu'on privatise notre FECAFOOT. Et j'ai comme l'impression que son problème ici, c'est Eto'o. Il a déjà prononcé son nom 6 fois, tout ce qui se passe. Tout ceci parce qu'il est, il sait que sa mangeoire n'y sera plus. L'ordre va bientôt faire surface. Eto'o nous a tout donné en termes de titres collectifs au Camerounais et surtout ce qui s'était à son niveau. Le monsieur en veste bleue fait partie des gens qui sont d'accord que tous les footballeurs qui ne sont plus sur l'aire de jeu souffrent. Et lui et son équipe de voleurs pour vider les caisses de la FECAFOOT. Ils veulent faire taire le grand neuf. Oui, ma mère, c'est trop de jaloux. Eto'o doit même quoi? À qui? C'est ça, donnons-lui sa place. Eto'o mérite bien. Personne ne peut rabaisser Eto'o et j'aime ma voix. C'est la magie. C'est ça, chacun son mérite. C'est un modèle. Moi, c'est mon choix. Eto'o, le peuple a décidé que c'est Eto'o. Le monsieur la défend-il le peuple qu'il va perdre sa mangeoire? Eto'o a prouvé qu'il a géré pendant 36 mois. Celui qui a géré pendant 36 mois a donné quoi aux Camerounais? Ce monsieur, méfiez-vous de lui. J'ai comme l'impression qu'il a peur de perdre sa mangeoire. Il risque verser les armes. Et 250 000 qu'il mangeait chaque mois pour rien là, il ne mangera plus. Oui, dites-lui des vérités. Tu parles de quel téléspectateur? Tu viens nous mentir. Tu ne nous respectes pas. Dis-nous les vraies vérités de la mauvaise gérance que vous m'avez mis en place pour faire tomber le football camerounais. Le monsieur en bleu mérite même la prison. C'est Martin depuis Zonga au Cameroun. Même si c'est avec les armes, nous les jeunes, nous irons l'enlever. Si Eto'o n'est pas président de la FECAFOOT, le Cameroun va s'arrêter. Eto'o n'est pas de ceux qui ont besoin de corrompre les gens. Voilà. Bonjour le panel, s'il vous plaît, dites-nous à quoi sert la CCA si ces décisions ne sont pas respectées concernant la gestion du football camerounais et les élections. Tout ceci est le reflet du Cameroun. Alain depuis Douala. Là, je vais vraiment piquer comme ça au pif pour sortir de là. Oh là là. Vous savez, vous êtes arrivé au point où vous traumatisez mon téléphone. Vous faites ça comment? Toujours pour Eto'o comme ça. Bonjour. Bonjour la merveilleuse Rosalie, j'ai juste des doléances envers Abdoulaye. Le peuple vous observe pour une fois au moins dans votre vie, soyez honnête. Voilà que le peuple crie depuis que ça ne va pas à la FECAFOOT. Mais vous ne faites que dire tout va bien comme dans le Nozo. Résultat, voilà une guerre qui ne finit pas et vous êtes dans vos salons climatisés. À votre place, j'aurais perdu le sommeil il y a longtemps et je ne serai jamais témoin du diable comme vous. Mais une chose est sûre et certaine, vous allez payer. C'est grâce depuis Yaoundé. Bonjour à vous sur le thème du jour. Regarde juste les cercles exotériques qui sont au niveau de l'adversaire de Samuel. Vous comprendrez que Samuel n'est pas franc-maçon ou rosicrucien. Ce sont eux-là qui décident de tout dans ce pays. Dans notre pays, on a juste les diplômes qui nous mettent à genoux. Le père de Samuel, c'est qui? Dans ce pays, il sort juste du quartier. C'est ça leur problème. C'est Simon depuis Odia. Bonjour, s'il vous plaît, dites à Abdoulaye que tout ce qu'Eto'o a fait et que cela n'a pas prospéré, il faut être de bonne foi pour reconnaître que Eto'o était encore occupé à jouer le football. Il ne l'est plus aujourd'hui. Monsieur Abdoulaye fait la sorcellerie, ça fait peur. Pitié pour nous, Guy Beaumont, qui écrit...
Je voudrais dire à Ado que le courant condamne la malhonnêteté et la démagogie. Il n'est pas lucide parce qu'il a bu le coca, l'a dit. Ouais, pourquoi le serpent? Bon, on va essayer de prendre depuis le début avec ma soc. Ouais, admirant la couleur jaune d'un monté chinois et les oublier dans une tenue royale, et qui est Mobutu et son chapeau serait-il ressuscité pour un tourbillon du triangle. Nous sommes dans un show à l'américaine à vivre des batailles hyper médiatiques, espérant que les promesses se tiendront dans le temps de la campagne. Ado, celui dont tu fais allusion, donne des coups de tête et il faut arrêter d'énerver ma mère avec ton attitude rancunier et comédien de Essola. Compte à rebours dans ce milieu silicien pour d'interminables batailles juridiques. Ouais, Rosalie, puis-je apporter une muselière contre les bavards? Tu as bien fait de laisser l'Indio dans son Olembe, sinon le studio serait bouillant. Laissez Ado m'édifier. Pourquoi le serpent affamé ne va-t-il pas stopper flèche et lance au nord? C'est Ado, il pose la question à Ado. Massok Thomas, ce matin, pourquoi Tangadi ne peut pas stopper les flèches et les lances au nord où il y a des guerres intercommunautaires? Il vient seulement promettre. Laissez le football aux footballeurs et la politique aux politiciens. Et fils est notre président de la FECA Foot comme une récompense symbolique de ce qu'il nous a donné. Attendons, c'est Simon Banksy depuis Ngoro. Oh, Seigneur Dieu, je vais m'arrêter les amis. Je vous aime très fort, je sais, mais là, je risque de finir l'émission à lire vos réactions. Ça prouve que vous êtes très passionnés de football. On l'a tous dit d'ailleurs sur ce plateau. Bonjour le panel, très bonne émission. Je demande à Abdoulaye Ado de nous dire si le Cameroun fait la guerre avec un autre pays. Qui vont prendre les armes pour combattre, les militaires ou les politiciens? Quand c'est la politique, on demande de donner aux politiciens, mais au football, pas aux footballeurs. Ado, laissez Samuel Eto'o diriger aussi un peu notre football. C'est Obaba depuis Olamzé. Non, on traverse. Juste quand même une minute pour non, édifier, une minute, 30 secondes. Pour dire que dans le collège électoral, il y a 70 présidents de clubs. Parce que quelqu'un a cru que quand on dit délégué, là, c'est d'autres personnes. Non, c'est les délégués qui représentent les clubs. Donc il y en a 70. 10 pour les clubs professionnels, 60 pour les clubs amateurs. Maintenant, il y a 3 corps de métier. Voilà, joueurs, arbitres, entraîneurs. Maintenant, sur les 211 fédérations affiliées à la FIFA, il y a 3 présidents, 3 anciens footballeurs. La France, celui qui est président de là-bas n'est pas footballeur. Bon, l'Allemagne on va pas replonger, s'il vous plaît. L'Angleterre n'est pas footballeur. L'Italie, c'est pas des footballeurs. Donc c'est pour dire que on ne demande pas de jouer au football. On demande de gérer le football. Voilà. Avant de vous donner la parole, madame, vous avez raison, je suis fan de tout ce que vous avez dit, madame en tenue traditionnelle. Je vous aime, vous avez bien parlé, que Dieu vous bénisse, c'est un problème de jalousie. Et toi, victime de jalousie, madame, vous avez raison. Maintenant, vous voulez rajouter, vous prenez aussi 30 secondes. Je voulais dire à monsieur Ado, c'est vrai, monsieur Abdoulaye, c'est vrai, quand on vient sur ce plateau sous une casquette, les gens ne connaissent pas les autres casquettes. Mais quand je viens parler du football, c'est que je connais le milieu du football. Et quand on parle des clubs, de ce qui se passe dans les fédérations, je sais comment ça se passe. Je sais les clubs créés politiquement pour aller aux élections et pour gagner des élections. Et on appelle ça des clubs créés. Je sais comment est-ce que des délégués se font, parce que tout se fait bien en amont. Donc, dans le milieu du sport, je suis dedans. Je suis présidente d'un club de volleyball et je vous ai dit que c'est moi qui ai amené le volleyball jeune à Garoua. En 1987, j'ai créé TGV Garoua, Tourbillon Garoua Volleyball. Donc quand je parle du sport, je sais de quoi je parle. Monsieur Abdoulaye, je vous dirais, j'ai 3 Coupes du Monde à mon actif. J'ai été en Italie en 90, en Afrique du Sud en 2010, en 2014 au Brésil. Je suis quand même la première personne, vous pouvez demander à monsieur Ayatou, c'est moi qui ai apporté les vêtements verts ou jaunes en Italie et j'ai apporté 100 drapeaux que je vendais à 1000 francs le drapeau parce que je voulais qu'il y ait 100 drapeaux dans le stade. Donc, pour poser des actes dans le milieu du football pour mon pays, je sais le faire. Quand les jeunes, je crois que c'était la génération Eto'o Mbami, Djemba Njumba, quand il y a eu le problème à Addis Abeba, où on a failli tuer l'équipe
de football camerounaise, où il a fallu jouer, comment on dit, guichet fermé, et que l'entraîneur c'était Ngoya Ikan. C'est moi qui me suis mise à disposition pour que l'équipe nationale du Cameroun mange pendant toute cette période dans ma maison. Je faisais la cuisine et à mes frères, c'était ma contribution parce que l'équipe est arrivée à Addis Abeba et les joueurs ne voulaient pas de cette alimentation qui était l'ingéra et autres. Et quand on m'a posé ce problème, j'ai dit non, je suis camerounaise, je me mets à la disposition de mon pays et j'ai ouvert ma maison, je me suis mise à la cuisine pendant tout le temps de la compétition. Et l'équipe nationale mangeait à la maison. Il m'écoute. Vous pouvez donc être candidate à la présidence. Non, mais c'est pour vous dire, quand on veut contribuer à l'épanouissement de son pays, on y met du sien. Et moi, je défends cette cause. Pourquoi? Parce que je suis quand même présidente d'un club de volleyball et j'ai des jeunes entre les mains. Rosalie, quand vous voyez comment ces enfants partent, il y en a qui partent de soi pour venir s'entraîner à Messa. Il y en a qui partent de Odja pour aller à l'école des travaux publics. Ces enfants marchent à pied parce qu'ils aiment un sport ou une discipline. Et je vous dis, Rosalie, quand on ne fait pas sport-études, le jour où vous avez un bras cassé ou un pied cassé, combien de footballeurs on a vu mendiants dans les bars? Alors que ceux qui étaient les présidents de clubs s'enrichissent. Ceux qui sont autour, nous les présidents du club, nous enrichissons sur les pauvres enfants de Toulouse. Donc vous avez l'impression qu'il faut revoir tout le système? Moi je crois que Rosalie, il faut vraiment revoir parce que les enfants donnent de toute leur vie. Et le jour où ils ne peuvent, le jour où le football, vous ne donnez plus du football, vous devenez mendiant au bar. On a vu ça. Regardez quelqu'un comme Joe Bessala. Joe Bessala, moi je me rappelle aux Jeux Olympiques. Joe Bessala, quand il est revenu des Jeux Olympiques, il devait passer une émission, je crois, avec Jean Lambert. Il dit qu'il ne venait pas. Il était énervé parce que quand il voyait ce que les jeunes avaient gagné là-bas, il dit, mais nous, en notre époque, on ne gagnait pas ça. Il n'a pas compris que ce n'est plus son époque. Il faut bien que les anciens footballeurs aussi comprennent que, non, Eto'o a eu sa chance. Il a une époque où le football rapporte, il fait des choses. Mais je voulais même dire à M. Abdoulaye que, mais attendez, quand vous avez des joueurs dans l'équipe nationale, comme des gardiens, le Onana, le Ondoa, que Eto'o, les Bassogok, quand même, il a fait des choses. Vous dites que les gens ont fait ceci, ils ont construit le centre technique. C'est avec l'argent de qui? C'est avec l'argent du contribuable, c'est l'argent du foot, c'est même l'argent des pieds des tours. D'accord, on va avancer. Donc, il faut quand même pas tromper les téléspectateurs, donner l'impression que il a conçu, il n'a pas conçu avec son argent. Oui, et on rate même des affaires, mais c'est avec son argent. Qui est-ce qui a mis de l'argent propre dans, on demande aux gens d'utiliser l'argent de la FECAFOOT pour la FECAFOOT. Je vis la même chose, Rosalie. Quand vous avez décidé d'accompagner la jeunesse, et que vous voyez comment des gens abusent de ces jeunes. Parce que ce que Eto'o propose aujourd'hui, par exemple, pour le professionnalisme, il faudrait que les sociétés reviennent dans le milieu du sport. Avant, Rosalie, quand vous jouez, par exemple, à Port Autonome de Douala, vous travaillez à Port. Vous jouez assez bien quand vous travaillez et vous assurez. Les gens ne s'exilaient pas. Les gens ne prenaient pas la mer. Les gens ne mouraient pas dans les déserts. Aujourd'hui, nous créons des clubs pour nous enrichir parce que l'État va nous donner l'argent. On va viser des enfants de Toulouse. Ok, oui, Eto'o a réussi. Mais combien d'Eto'o sont en cours de route? Combien d'enfants sont morts dans le désert? Combien d'enfants arrivent en Europe? Ils traînent comme ça. Rosalie, ils dorment dans une chambre à 25. Il faut voir comment les jeunes rêvent du football et souffrent en Europe. Non, on peut leur donner la joie ici. On peut leur donner le rêve sur place. Cessons de voir notre jeunesse partir, mourir en mer. Arrêtons cela, donnons-leur les conditions. Il ne faut pas qu'on continue de tricher. Quel pays on laisse à la jeunesse? D'accord. En attendant, nous, on a les yeux tournés pour l'élection du 11 prochain. On verra laquelle des stratégies aura payé, la mobilisation du peuple ou les tractations des réseaux. À vous de voir. Et bien sûr, ce sera au lendemain du 11 décembre prochain. On va faire un effort d'être non loin de là pour vivre ces moments-là. Si Abdoulaye Ado traverse bien mon message, il est possible quand même que je quitte de loin à côté de là. Ah, Abdoulaye. En tout cas, il y a des services d'ordre là-bas. En tout cas, on va poursuivre cette émission. On parle toujours de sport d'un pas à un autre, hein, puisqu'on est en plein dedans. Quand on aura fini avec cette élection, il faudrait bien qu'on ouvre bien les yeux sur la CAN qui sera donc en début du mois de janvier. Également ici au Cameroun, plus précisément à partir du 9 janvier. Et ça va s'achever le 6 février prochain. On salue déjà la mobilisation des leaders de ce football africain qui ont
dit non au décalage de cette CAN pour le mois de juin, parce que c'est ce qui profilait à l'horizon quand on a annoncé la Coupe du Monde des clubs qui devait se dérouler à la dernière semaine de la CAN. Hein. L'envie était qu'on décale la CAN pour le mois de juin pour leur permettre de jouer leur football. Et il y a eu quand même des leaders du sport camerounais et africain en général qui ont dit non, on va jouer notre CAN à date. Et si vous voulez jouer votre championnat, faites-le également parallèlement. C'est ça la bonne nouvelle. Bon, maintenant, à la dernière minute, on appelle le génie militaire à la rescousse. Eh bien oui, après avoir fait tous les erreurs qu'on peut imaginer avec les constructions des stades, le Cameroun est dans la dernière ligne droite de sa Coupe d'Afrique des Nations. Et à un mois du coup d'envoi de cette compétition, c'est la course contre la montre pour les autorités camerounaises qui peaufinent les derniers réglages en vue du bon déroulement de la compétition. Et ils ont fait appel finalement à l'armée. L'armée a appelé à la rescousse désormais pour appuyer et contribuer à finir ces travaux de construction. Vous l'avez d'ailleurs souhaité sur ce plateau, Madame Yogo. Je vais commencer par vous. Vous avez demandé, si j'ai bonne souvenance, comment on fait pour être en train de poursuivre tous ces gens aujourd'hui qui n'ont pas achevé les chantiers, alors qu'on a des super sur place qui le font souvent à bon prix. Ils vous ont entendu. On a appelé le génie militaire finalement. Même si c'est à un mois de la compétition, c'est une bonne nouvelle pour que ça, on soit au moins sûr que ça va se faire. Rosalie, moi je vous ai toujours dit que moi je suis un cabri mort qui n'a plus peur de couteau. Quand il y a quelque chose, mon devoir est de le dire. C'est-à-dire que j'ai fait le choix de me battre pour des causes justes. Et je sais ce que ça me vaut. Je sais les menaces que je reçois. Je sais déjà qu'en venant sur ce plateau pour déclarer ce que je devais dire, je sais ce que ça m'a coûté. Mais on peut être sûr d'une chose, c'est que je suis la fille de Yogo Tonga, celui qui a contrôlé le président Aïdjo, donc je ne vais pas reculer. Je voudrais simplement dire que moi je ne serai ni une footballeuse, ni un journaliste qu'on va briser, parce que je sais rester debout, parce que je me bats pour des causes justes. Donc le message, ceux qui ont des oreilles pour comprendre, qu'ils comprennent. Maintenant, pour ce qui est de l'appel du génie militaire, ce n'est pas tard. C'est peut-être pas tôt, mais c'est pas tard. Et moi, je crois que vraiment, je dis solennellement merci. Merci à l'armée. Parce qu'à un moment, il faut que l'armée reprenne les choses en main et sauve des situations. C'est ça le rôle d'une armée dans un État. C'est-à-dire que quand les choses vont mal, l'armée redresse une situation parce qu'il y va de l'honneur de la République. Aujourd'hui, tous ces problèmes qu'on a autour des stades, est-ce qu'il va finir, va pas finir, le génie militaire a les capacités de redresser la situation en moins de 2 semaines. Enfin, que ces élections passent samedi, qu'on commence à nous mettre des affiches un peu partout dans la ville qui montrent que la CAN est déjà là, qu'on nous mette des spots à la télé, qu'on nous fasse vivre la CAN avant la CAN, que les villages de la CAN commencent à être animés. Nous avons besoin de ça pour changer un peu. Ce sont les fêtes de fin d'année, Rosalie. Il n'y a pas de raison qu'on reste cloîtré sur des problèmes. Et moi, je pense que le génie militaire, et je remercie ceux qui nous écoutent, parce que ça veut dire qu'ils nous écoutent et réagissent. Je vous l'ai dit ici l'autre jour, même pour le NOZO, c'est-à-dire que le jour où les populations verront les militaires venir construire et non détruire, la paix va se rétablir en un tour de main. Parce que les militaires sont déjà engagés pour aller protéger. Et quand les militaires en plus construisent, développent, je crois qu'il n'y a rien de beau. Donc, vraiment, merci aux militaires. Moi, je suis la fille d'un militaire, mais je suis même très fier d'être la fille d'un militaire parce que au moins les militaires ont montré que quand la République est à genoux, ce sont les militaires qui peuvent tout soulever. Monsieur Gueguima, il faut le rappeler, le colonel Jackson Kangen, que je salue d'ailleurs ce matin, le directeur du génie militaire, lui-même il est sur le terrain, parce qu'ils sont conscients quand même du temps très très court qui nous reste, et ils sont prêts à courir, à mouiller la tenue militaire pour s'assurer que le travail qui reste, pour qu'on ait quand même une apparence un peu réussie autour de ces infrastructures-là, doit être fait. Oui, il ne faudrait jamais douter du patriotisme de l'armée camerounaise. Il ne faut jamais douter de cela. C'est une armée très patriote, très, très nationaliste même, à la limite. Et je voudrais dire ajouter à cela la passion de tous les Camerounais pour le football. Et à partir de là, on peut comprendre cette mobilisation de notre armée. Mais l'action que je voudrais me poser, c'est de savoir
on a vu ce génie militaire a fait ses preuves. Pourquoi n'avoir pas pensé au début? Et précisément, on peut comprendre parce que dans notre pays, on aime bien les procédures d'urgence, on aime bien régler les choses à la dernière minute. Mais je crois que cette mobilisation de l'armée marque une nouvelle fois le patriotisme, comme je l'ai dit, de cette armée, mais également l'amour de cette armée pour le football, comme tous les Camerounais d'ailleurs. Et comme la dame l'a dit, je ne dirais pas le contraire, nous sommes sûrs qu'avec cette mobilisation de l'armée, le Cameroun va enfin sucer sa canne. Et que, vous êtes sûr que leur contribution ne sera pas négligeable? Non, c'est un peu rassurant de les avoir sur le terrain. Nous l'avons vu. J'ai dit, ce génie militaire a fait ses preuves. Je crois qu'il y a une route à l'extrême nord qui avait été abandonnée à cause des affres de Boko Haram et que c'est ce génie militaire qui était venu à la rescousse. Et finalement, nous avons cette route aujourd'hui. Donc, il y a la petite chapelle de l'Ezoa. Il y a également le marché, il y a un marché à l'est, à l'est, je crois, qui avait également subi les affres de l'incendie et que ce génie militaire, donc c'est un génie militaire qui a déjà fait ses preuves et nous sommes sûrs qu'avec sa mobilisation, le stade d'Olembe aura finalement... bon, on va pas s'arrêter qu'au stade d'Olembe parce que là-bas c'est le véritable serpent de mer, on va dire. La finalisation des travaux autour de la CAN va finalement... Mais ce qui me... Pour sortir un peu de ce cadre... Oui, bien sûr. On est dans la CAN, donc vous avez le droit de vous étendre un peu. Le Cameroun risque de passer à côté de cette CAN. Je le dis, pas de la CAN en tant que compétition, mais je parle là de l'impact économique ou du moins socio-économique de l'organisation d'une compétition de cette envergure. Parce que jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas véritablement, et d'ailleurs, ça rentre justement dans la manière dont les choses sont gérées au Cameroun, on ne voit pas de façon véritablement claire la stratégie du comité chargé justement d'organisation de cette CAN, la stratégie des acteurs quant à justement la rentabilité de cette CAN pour le Cameroun. On ne le voit pas encore. Et vous voyez, les rues ne nous montre pas que finalement le Cameroun est en train d'aller accueillir une compétition de cette envergure. Donc, et c'est là où je reviens sur le sujet précédent parce que heureusement les deux sujets sont liés. On n'aura pas du temps. Je crois quand même que avec l'arrivée de Samuel Etoufis à la tête on n'aura pas le temps, M. Guéguim. C'est simplement je vais donner la parole. Avec ça, on aura quand même à l'avenir n'est-ce pas, la possibilité de préparer toutes ces choses-là avant même que ça n'arrive. D'accord. On n'aura plus à attendre à la dernière minute pour courir de gauche à droite, essayer de rattraper. Donc c'est quelque chose qui... Bon, en même temps, il n'est pas divin. Hein, vous ne pouvez pas jurer sa aussi. Sa simple présence en tant que président peut déjà mobiliser énormément de jeunes dans les stades pour regarder ces matchs. Et ces mobilisations, c'est la rentabilité de ces stades qui nous ont coûté énormément cher. Rassurez-vous, ce débat, on va le poursuivre d'une manière comme d'une autre. La mobilisation des jeunes peut être justement un plus pour rentabiliser ces infrastructures qui ont coûté d'ailleurs énormément très cher. Monsieur Abdoulaye Adou, l'arrivée du génie militaire à la rescousse pour soutenir, on le rappelle, c'est une initiative de la communauté, même comme on dit qu'il n'y a plus de communauté urbaine, c'est quand même la communauté urbaine, c'est compliqué quand même de jouer dans ces mots-là aujourd'hui, qui a décidé de les appeler à contribution pour qu'on ait plus de chances encore d'avoir les routes et autres. C'est une bonne chose parce que c'est la ville de Yaoundé qui accueille, donc il faudrait que la communauté urbaine soit prête. Sauf que pour ceux qui connaissent comment également fonctionnent les histoires du foot, ce n'est pas une fédération qui s'occupe de ces volets-là. Donc, quel que soit le président de la fédération, de quel volet de les infrastructures, l'organisation. Personne n'est en train de parler de fédé ici, on est dans la canne à présent. Je suis en train de continuer pour dire personne n'a accusé non plus une fédération ici. Pour dire que le COCAN local, c'est le ministre des Sports qui est à la tête. Évidemment. Et ça, là, ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ce genre de choses. Dans d'autres pays, c'est des fédérations qui sont là-bas. Mais chez nous, c'est le ministère. Donc, il faut savoir comment fonctionne le Cameroun pour connaître quels sont les engagements des uns et des autres. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Il est souhaitable que le Cameroun soit à jour, surtout que Yaoundé et le complexe sportif d'Olembe, même comme c'est le stade qu'on va réceptionner, soit également prêt. Parce que la CAF a menacé
de pouvoir enlever Olembe de ça, mais je crois quand même que ça sera maintenu. Donc tout ce qu'il y a comme travaux à faire, vraiment, il faudrait qu'on y arrive. Malgré les délais, j'ai entendu parler les recettes techniques. On devait recevoir le 30 novembre. On a enlevé, on a effacé le 0 du 30. On a tiré au 3 décembre. Après le 3, on a dit date ultérieure. Maintenant, on dit date ultérieure. Et maintenant, on dit même que c'est lui qui filme. On va payer 10 millions. Donc, n'allez même plus filmer. Vraiment, si ça va permettre que les gens colmatent les brèches, pour moi, c'est une bonne chose. Il faut que ce stade-là entre en compétition et reçoive le match d'ouverture, le match de clôture et bien les matchs de cette poule-là également. On sort avec toi, Stéphane. Quelqu'un dit ici, appeler les militaires aujourd'hui pour finir les travaux, on appelle ça le crépuscule des crapules. Ils sont inspirés, je pouvais ne pas le lire. Je ne vais pas rentrer dans ce lexique assez froid, Rosalie. Je veux juste saluer l'initiative qui est celle-là d'appeler l'armée à la rescousse. Ce sont des professionnels qui ont la célérité comme leitmotiv. Et ils vont droit au but. Il n'y a pas beaucoup de comités, de sessions là-bas. Il n'y a pas beaucoup de colloques là-bas. Ils sont assez précis lorsqu'ils ont des tâches à faire. Mais cette arrivée de l'armée est juste la preuve palpable de nombreux errements managériaux qui ont accompagné toute l'aventure Cannes. Il ne faudrait pas toujours, on se retrouve, et ça a été dit sur ce plateau, en procédure d'urgence, en situation d'urgence. Et lorsqu'on connaît la mentalité camerounaise, lorsqu'on parle d'urgence, vous voyez bien où je veux en venir. C'est tout à fait malheureux qu'on en soit là. Mais je pense qu'aucune initiative n'est de trop pour le rayonnement du Cameroun dès janvier. Je sors par une petite virgule, comme oui, bien sûr. Il était question, lorsqu'on évoque globalement la thématique Cannes, par la communication. On assiste à des spectacles, je ne sais pas comment les qualifier, depuis pratiquement 2 semaines du côté du ministère qui nous interpellent. Je te promets que j'ai quand même décidé de mettre ça en débat demain matin. Qui nous interpellent, nous autres professionnels de ces histoires. Comment est-ce que on peut dire pour porter la canne, hein, Monsieur Abdoulaye Ado, je connais vos entrées de ce côté-là. On nous fait venir des personnes qu'on présente comme influenceurs, influenceuses. On estime que le côté événementiel de la Cannes, le côté communication autour de la Cannes, le côté faire savoir, c'est à eux, à elles, ces personnes-là, que revient cette lourde charge-là. On ignore les professionnels qui ont été formés pour défendre justement pour porter l'événement. Nous avons fait un travail sur ce média Info TV. Nous avons inscrit la Cannes Total Énergie 2021 en lettres d'or. Je ne sais pas si un média a autant canaliser sa communication comme Info TV sur la Cannes. Je précise et je rejoins Madame Guesselé. Nous sommes ignorés et ce n'est pas normal. Nous voyons des personnes qui arrivent comme ça là, se font recevoir par le ministre et qui émargent au fait de l'État du Cameroun pour des prestations au rendement encore méconnu. Ces personnes-là, on dit influenceurs. Influenceurs qui ça se passe comment? Comment est-ce qu'on peut mesurer la capacité d'influence sur... Mais alors, vraiment, j'en parle avec passion parce que c'est presque un crime de lèse-majesté d'ignorer, parce que nous, on n'a pas les réseaux, on n'a pas cette capacité, c'est le lobbying qu'il faut pour arriver dans l'entourage, monsieur le ministre. Et je profite de cette plateforme, je sais que nous sommes suivis de ce côté de ce ministère-là, pour interpeller les décideurs. Il est temps que ceux qui font le travail au quotidien pour vendre le label Cameroun, lorsqu'il s'agit aussi d'être reçus par l'autorité, soient reçus. Qu'on ne nous fabrique pas des gens qui vont arriver sans background, sans état de service, sans prestation, et venir comme ça là, j'ai voulu te dire ça en toi, mais je n'y arrive pas. Non, ce que je voulais te dire, c'est que respire d'abord l'organe. Non, j'ai respiré. Demain, c'est de ça qu'on parle. Voilà. Tu es déjà sur le plateau. Pourquoi tu veux mourir? C'est demain qu'on va comprendre leur stratégie là. Donc, il faut respirer. Garde le reste pour demain. Hein, mon frère? Garde le reste pour demain. On continuera à parler de Cannes parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour éplucher. Tu as cogné la tête.
Tu seras disponible. D'abord, c'est dimanche. D'abord, c'est dimanche. D'accord, merci. On aura fini les élections et on va voir qui a gagné. Comme ça, on va décréter ça dimanche. Donc, puisque je les retrouverai également dimanche. Donc, gardez le reste. Oui, on va cuire cela demain. Je vous aime très bien, mais je dois vous interdire encore de parler. Allez, merci à vous tous d'avoir été là. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Jean Martin. Merci à Jacques Bitibia. Merci à Janvier. C'est ça, Janvier et Kenge, d'avoir été là ce matin. Respect, monsieur Dieudonné Vent. Une fois de plus, beaucoup de courage à vous. On se retrouve demain avec le même plaisir, le même bonheur. Lorsqu'il sera 10 h, ne bougez surtout pas. C'est ici que ça se passe. Au revoir.